Bonjour à tous. Bonjour, mesdames, messieurs. Je vais vous demander de faire silence parce qu'on va commencer ce débat vraiment dans la minute qui suit. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Julie Drolet. C'est moi qui ai le plaisir aujourd'hui d'être la modératrice, d'animer pour vous ce débat des candidats de la ville de Laval. Les candidats, vous les voyez à mes côtés ici, ils sont tous chefs de parti. Ce débat, il est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, mais on veut souligner qu'il est co-organisé aussi par le Forum Jeunesse, parce que les jeunes ont décidé de s'impliquer, de suivre ce qui se passe dans la ville de Laval, de suivre de près ces élections. On veut motiver, bien sûr, la jeunesse à voter. D'ailleurs, on va les saluer parce que ce débat, il est capté et il est diffusé au Cégep Montmorency, donc ils sont à l'écoute en ce moment. Donc, on salue les jeunes qui nous écoutent actuellement. On les remercie de nous regarder. Ce forum, donc, il est divisé en différents segments, différents thèmes qui touchent de très, très près, évidemment, les priorités, les enjeux, les intérêts des citoyens de Laval. 4 thèmes. Le dernier thème, il a vraiment été préparé par les jeunes du Forum Jeunesse. Alors, c'est vraiment un reflet de leurs préoccupations. Ce sont des questions qu'ils ont eux-mêmes préparées. Il y avait même, dans ce volet de questions, vous allez voir une question qui avait été lancée dans leur propre public, dans leurs propres enceintes. Alors, elles sont très, très, très ciblées en fonction de leurs intérêts. Mais bien sûr, il va y avoir les questions plus larges. Alors, ils sont très nombreux. C'est une année extrêmement importante au niveau électoral dans la ville de Laval. Ils sont très nombreux, d'abord, les candidats. Et c'est très important pour les gens de les connaître. C'est le grand défi, d'ailleurs, pour les candidats dans une élection comme ça, quand il y en a autant, c'est de se faire connaître. Donc, c'est une belle occasion aujourd'hui de les découvrir, de connaître davantage leur programme, un peu de leur personnalité aussi. Alors, je vous les présente. Vous avez à mes côtés Jean-Claude Gobet d'Action Laval, Guy Landry du Nouveau Parti des Lavallois, bonjour. Robert Bordelot du Parti Service du citoyen, Madame Claire Lebel de Option Laval et Monsieur Marc Demers du Mouvement Lavallois. Je vous explique rapidement les règles du jeu de ce forum. Alors, je vous l'ai dit, il va y avoir 4 thèmes. Il va y avoir une animatrice qui va marcher beaucoup parce que je veux qu'on les voit, je veux qu'on les sente vraiment. L'ordre, ça a été tiré au sort. Alors, la façon dont on va fonctionner, c'est pour la première présentation d'un des quatre thèmes, on va y aller vraiment de gauche à droite. Mais par la suite, il va y avoir une alternance, ce qui va permettre à chacun d'être le premier pour répondre à une question et à chacun d'être le dernier aussi. Ça fait partie de la vie. Et comme je le disais en préparation du débat, parfois c'est un avantage d'être le premier, parfois c'est un avantage d'être le dernier aussi parce qu'on a un petit peu cette impression de mot de la fin. Alors, pour mieux les connaître, avant de passer à la suite de chaque thème, je dois vous dire, il y a une petite section débat aussi. On a parlé des règles du jeu, je pense que vous allez les respecter, mais j'aimerais que les gens dans la salle les connaissent aussi, c'est-à-dire une portion débat, évidemment, c'est un échange qui est plus libre. Hein? Je leur ai demandé autant que possible de me faire un petit signe pour que je puisse attribuer des droits de parole. Ils peuvent bien sûr plonger, se lancer dans la mêlée, mais quand quelqu'un parle, de grâce, laissez-le parler. Ne coupez pas la parole, ne parlez pas les uns sur les autres, sinon vous m'obligez à mettre une casquette de policier puis à intervenir un peu, justement, pour mettre un petit peu d'ordre là-dedans, chose que j'aimerais éviter aujourd'hui. Avant de passer aux 4 grands thèmes, on va commencer par un mot de présentation, justement pour nous permettre de connaître davantage les programmes de chacun des candidats. Donc, on va y aller dans l'ordre qui a été tiré au sort, en commençant de gauche à droite. Monsieur Gobet, on commence avec vous. Vous avez des temps devant vous. Vous voyez les petits tableaux devant vous. Il y a un minutage. Donc, pour ces présentations, on commence par un temps qui est accordé à chacun de 1 minute 30. Le chrono part quand vous commencez à parler. Monsieur Gobet, c'est à vous. Alors, merci, Madame Drolette. Mesdames et messieurs, bonjour. Jean-Claude Gobet, ancien député à l'Assemblée nationale du Québec pendant 17 ans et quelques mois. Je suis très heureux d'être parmi vous ce midi. Alors, Action Laval est un parti qui compte 21 candidats, des hommes, des femmes, de très haut niveau intellectuel, niveau scolaire, niveau éducation, mais aussi niveau professionnel. On y trouve des directeurs d'école, des directeurs d'école secondaires. On y trouve aussi des professionnels, droit familial, droit des affaires. On y trouve aussi des administrateurs, gérants de société ou gérants de société. Aussi des gens qui sont plus dans le communautaire ou dans les activités sportives. Alors, Action Laval a comme engagement d'amener une nouvelle façon de gouverner la ville de Laval et une façon plus ouverte, plus transparente, qui évitera les problèmes de collusion que nous avons pu connaître.
On a un programme qui est centré sur la qualité et le rapprochement des services aux citoyens. Et bien sûr, nous voulons, dans cette optique-là, travailler aussi avec les groupes communautaires, les groupes et les intervenants de la société, particulièrement dans les sports, dans l'environnement, dans le social et dans l'habitation. Nous sommes un parti qui n'est pas dogmatique, qui n'est ni de gauche ni de droite, ni lié avec aucun autre parti politique provincial. Nous sommes un parti des citoyens de Laval et nous sommes là pour les citoyens de Laval, pour rapprocher l'administration des services des citoyens et leur donner des services. Voilà, vous avez bien respecté votre temps. Merci. Passons maintenant à la présentation de M. Guy Landry du nouveau parti des Lavallois. C'est à vous. Oui, bonjour. Moi, c'est un petit gars de Saint-Martin. J'ai étudié ici à Laval. J'ai fait les Saint-Martin, Saint-Maxime, Campus-Pontvio, Cégep-Montréal, où j'ai débuté des études en génie et en architecture. J'ai commencé à travailler jeune. J'ai commencé à passer la presse à l'âge de 8 ans. Pas que la presse, on la passait à 4h30 l'après-midi quand on venait d'école. J'ai fondé 7 entreprises à Laval, dans le transport, l'excavation, construction, une usine de béton, une usine d'ensachage, des mots à dire, gestion immobilière, et je suis présentement le président de Savec.com Internet. J'ai siégé sur plusieurs conseils d'administration d'organismes publics, tels que CAIC, l'Association des courtiers agents immobiliers du Québec, l'Ordre des comptables agréés du Québec, l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec, et même au sein de la Chambre de commerce de Laval, ici même. J'ai siégé dans les années 80-90. J'ai organisé plusieurs dîners comme on assiste aujourd'hui. J'ai siégé sur plusieurs organismes communautaires, plusieurs conseils d'administration tels que CMCL-TV, le Centre de bénévolat de Laval, le Club nautique et plein air, le Centre de la nature. Quand j'étais au Centre de la nature, c'était une carrière. Avez-vous vu ce qu'on en a fait aujourd'hui? C'est une belle réussite. Le Centre contre la colle au volant, président du Club Richelieu-Mélile, président du Club Porsche Québec, vice-président de l'Orchestre symphonique de Laval. J'ai même été chroniqueur au journal L'Hebdo de Laval. Bref, je suis très impliqué à Laval, autant sur le communautaire que dans les affaires. Merci. Monsieur Landry, merci beaucoup. Passons maintenant au prochain candidat, M. Robert Bordelot, du Parti au service du citoyen. Monsieur Bordelot. Merci, Mme Drolette. Bonjour à tous les Lavalloises et Lavallois qui sont ici aujourd'hui et qui nous écoutent à la maison ou au Cégep Montmorency. Je tiens aussi à vous remercier de vous impliquer avec moi pour le mieux-être de notre ville. Je suis Robert Bordelot, candidat à la mairie de Laval pour le Parti au service du citoyen. Améliorer la qualité de vie, mettre fin à la corruption et créer un milieu de vie exceptionnel à Laval sont mes buts principaux et ceux de mon parti. Notre programme électoral de plus de 100 pages, auquel j'ai travaillé assidûment depuis plusieurs années, en fait foi. Chaque page est le fruit d'une longue réflexion sur la manière d'y parvenir dans un contexte de développement durable. Natif de Laval-des-Rapides, j'ai toujours vécu à Laval. 4e d'une famille de 5 enfants, mon épouse et moi avons nous aussi 5 enfants que nous avons élevés à Laval. Je fais de la politique municipale active depuis 20 ans et je suis bien heureux d'avoir le soutien, entre autres, de mon épouse Sylvie, qui est très compréhensive, car elle doit, comme elle le dit si bien elle-même, me partager à l'occasion avec les citoyennes. Et les citoyens, bien entendu. Spécialisé dans l'import-export au niveau international, je possède ma propre entreprise, offrant plusieurs services de distribution et de consultation, basés, vous l'aurez deviné, à Laval. Je suis par profession un habile négociateur et entrepreneur. J'ai fondé le Parti au service du citoyen en 2006 autour d'une idée simple, celle que c'est le citoyen qui paye les services offerts par Ville de Laval, c'est le citoyen qui reçoit les services offerts par la Ville. C'est donc un citoyen qui revient le droit de parler. Je salue et remercie au fond du cœur l'équipe de candidats et de candidates maintenant prêtes à m'appuyer dans cette optique, ainsi que tous les membres du Parti au service du citoyen. Votre confiance m'honore et m'encourage à chaque fois. Voilà, on passe à la conclusion. Merci beaucoup. Passons à la présentation de la prochaine candidate, Mme Claire Lebel, de Option Laval. D'abord, merci beaucoup de nous avoir invités. C'est une première à Laval, un débat comme ça. C'est le fun, ça parle de la démocratie. Donc, je vais commencer par me présenter. Les gens m'ont vu à la TV, mais ils ne savent pas qui je suis en tant qu'individu. J'ai 49 ans, je suis monoparentale, mère de famille de 2 enfants. Un garçon qui a 23 ans, qui vit maintenant à Montréal.
que j'aimerais bien qu'il vive à Laval, mais il vit à Montréal parce qu'il y a l'université, parce que les services de proximité sont là. Il y a une vie dans les quartiers qui plaît plus là-bas, donc on va essayer de ramener ça ici à Laval. J'ai une fille de 14 ans qui est adoptée, qui vient d'Haïti, donc je suis sensible à tout ce qui est communauté culturelle. Je suis travailleuse sociale de formation. Je suis fondatrice d'un organisme communautaire qui a 20 ans maintenant, l'Entraide Pontvio, qui travaille au niveau des familles, qui travaille au niveau du développement de quartier, jardin communautaire, tout ça. Je suis accueil aux nouveaux arrivants aussi. Fondatrice du TRIL, Travail de rue de l'île de Laval, de plusieurs coops d'habitation, de CPE. Donc, impliquée beaucoup dans ma communauté depuis que je suis arrivée. Je vis à Laval depuis 21 ans. Ça fait déjà 20 ans que l'organisme existe. Donc, vous avez vu, je n'ai pas perdu beaucoup de temps. Pourquoi avoir fondé ce parti-là? Parce que c'est cohérent avec mon parcours. Je compte toujours m'impliquer dans la communauté. La raison pour laquelle je le fais, malgré toutes les grosses vagues et les tempêtes qu'on a, c'est que j'ai toujours espoir en Laval, parce que je trouve qu'à Laval, il y a un dynamisme qu'il faut juste qu'il soit un peu brassé, une espèce de bougie d'allumage. C'est tout ce que ça prend à Laval. Tout est là pour que ça aille bien. Madame Lebel, le temps est écoulé. C'est bon. Merci. Vous aurez l'occasion de vous faire entendre pendant le débat. Oui, pas de problème. On passe au dernier candidat maintenant, M. Marc Demers du mouvement Lavallois. C'est à vous. Merci. Bonjour à tous et merci d'être présents. Tous les candidats vont vous promettre de l'intégrité. C'est ce que la plupart font. C'est très facile à dire. À l'avenir, je serai transparent. Mais la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de se fier au passé. Posez-vous 2 questions. Qui a prouvé son intégrité et qui a démontré sa transparence? Nous nous sommes engagés à ouvrir les livres en arrivant à l'Hôtel de Ville. Nous avons déjà commencé. J'ai d'abord affiché publiquement mes actifs, mes passifs et mes revenus. Nous avons ensuite publié la liste de nos donateurs et la liste des dépenses électorales. J'attends toujours que mes adversaires en fassent autant. J'ai consacré ma vie à faire respecter la loi, à risquer ma carrière pour dénoncer les magouilles de l'ancien parti au pouvoir. J'ai consacré... Maintenant, nous allons remettre de l'ordre à Ville de Laval. I will be the mayor of all citizens of Laval, as I did... Thank you. As I did during my career as a detective in Laval, I will do everything for justice to prevail. Mon équipe démontre le même engagement de transparence et d'intégrité et nous avons un programme solide. Je suis Marc Demers, chef du Mouvement Lavallois. Merci, M. Demers. Donc, on va aborder immédiatement le premier de nos 4 thèmes. Alors, le premier thème porte sur la gouvernance et le positionnement de Laval. La première question, évidemment, elle est incontournable, comme si on se fie à ce qui s'est passé dans la dernière année. Plusieurs d'entre vous avaient mentionné justement ce passé plutôt douloureux et récent de la ville de Laval. Alors, toute cette période de turbulence qui tourne autour de la corruption, de la collusion, d'arrestation d'élus, de hauts fonctionnaires, bref, c'est un pan de l'histoire de Laval qui a durement marqué la réputation de la ville, on le sait. Ce qu'on entend de la part des citoyens maintenant, c'est que les gens veulent du changement. Les mots transparence, les mots éthique sont devenus des mots très à la mode aujourd'hui, vous le savez. Alors, la première question, et on va y aller dans l'ordre en commençant de gauche à droite. Vous avez précisément 1 minute chacun pour répondre à cette question-là. Alors, M. Gobier, on va commencer avec vous. La première question, comment parvenir justement à tourner la page et à redorer la réputation de la ville de Laval? Quel mécanisme concret comptez-vous mettre sur place pour protéger la ville contre la corruption et la collusion? Comment redonner confiance aux gens en leurs élus? C'est à vous. Oui, en effet, je pense que c'est la première problématique avec laquelle on va devoir faire face, restaurer la confiance, faire en sorte que les gens se rendent compte que la ville est maintenant gérée d'une façon responsable, d'une façon éthique et d'une façon honnête. Une des façons, la première manière, ça va être de faire la clarté, faire que tout s'arranger pour que tout soit connu ce qui se passe à l'hôtel de ville. Et nous avons annoncé depuis déjà plusieurs mois, 6-7 mois, que nous ferions la méthode gouvernement ouvert, open government en anglais. Ceci afin de permettre aux citoyens, aux journalistes, aux chercheurs
d'avoir accès à tout ce qui se passe à l'Hôtel de Ville, toutes les données, sauf celles, bien sûr, qui sont couvertes par la loi de la protection des renseignements personnels. C'est une loi, il va falloir la suivre si on veut suivre les autres aussi. Ça va permettre aux citoyens et aux gens de voir exactement ce qui se passe dans la ville. Je pense que c'est la première des conditions. Il y avait comme une opacité, comme un voile sur ce qui se passait à l'Hôtel de Ville. Les citoyens ne savaient plus, n'avaient plus cette impression-là. La minute est terminée. La minute est terminée. Voilà, faut Je respecter cherchais les la règles. minute 30, je m'excuse. Merci. Alors, maintenant, M. Landry, c'est à vous avec la même question. À partir de maintenant, vous avez 1 minute. C'est très malheureux ce qui s'est passé à Laval. Moi, je veux vous garantir que je n'ai jamais travaillé pour ou avec M. Vaillancourt, contrairement à 2 de mes confrères qui sont ici présents. Une fois en place, nous allons voir à resserrer les mécanismes de contrôle, sans ralentir la machine. D'où le travail à entreprendre d'alléger le processus tout en allégeant les contrôles les plus efficaces et pertinents, en rendant les responsables imputables et en développant un esprit de collaboration dans toute la fonction publique. Pour le Grand Laval, puisse se distinguer dans Montréal, au Grand Québec et dans le monde, nous croyons que nous devrons viser sur l'économie entourant l'environnement et les technologies de l'information et de communication en modifiant la mission du pôle électronique, à savoir le e-pôle. Voilà 2 projets novateurs et emballants. Merci, M. Landry. M. Bordelot, c'est à votre tour. Vous avez 1 minute. Durant mes 7 dernières années de politique lavalloise, il ne s'est pas passé une semaine sans que je dénonce les agissements frauduleux de l'ancienne administration. Pas une seule semaine sans penser à comment mettre un terme à ces actes criminels et s'assurer que plus jamais une telle situation ne se reproduise à Laval. C'est donc avec fierté que je présente aujourd'hui dans la plateforme politique du Parti au service du citoyen un plan de lutte contre la corruption et d'encadrement de la bonne gouvernance, longuement réfléchi qui comprend la création d'un bureau indépendant chargé de surveiller le comportement des élus et des hauts fonctionnaires lavallois, ainsi que la mise en place d'une nouvelle politique d'attribution des contrats de la Ville qui placera l'intégrité et la fiabilité des contractants avant la recherche de l'offre la moins chère. Ces éléments de solution s'ajouteront aux mesures proposées par la norme IGO Urbis sur la bonne gouvernance, norme qui s'adresse aux municipalités et qui comporte 6 valeurs et 7 thématiques, entre autres la transparence, la démocratie, l'honnêteté, l'intégrité et la neutralité. Ce sera la base à partir de laquelle le Parti au service du citoyen compte instaurer plus qu'un système pour nous protéger de la corruption, mais une véritable lutte et culture de l'intégrité politique à la Ville de Laval. Merci beaucoup. On passe à vous, Madame Lebel. Oui, pour Option Laval, il n'est pas question qu'une fois rendu au pouvoir, on devienne un État policier à Ville de Laval. Donc, le climat de suspicion qui a eu lieu pendant 1 an et demi depuis la commission Charbonneau, il faut casser ça. Pour casser ça, bien, c'est sûr que ce n'est pas des mesures qui vont encourager la dénonciation, ces choses-là. C'est de mettre sur pied, en fait, un bureau de consultation public, que les gens soient au courant de ce qui se passe, qu'on ait les données ouvertes aussi, que les gens puissent avoir l'information n'importe quand, sur n'importe quel sujet. Bon, comme dit M. Gobé, par contre, il y a tout ce qui est de confidentialité qu'il faut respecter. Mais on va travailler, en fait, à revoir aussi la présence des élus sur chaque conseil d'administration d'organismes de la Ville. Puis, une fois tout ça fait, l'idée, c'est que le positionnement de Laval passe par un sentiment de fierté. Donc, on passe à une nouvelle ère. C'est ce qu'il faut qu'on fasse pour les prochains. Merci. Merci, Madame Lebel. Et c'est à votre tour, Monsieur Demers. On vous écoute. Merci. L'intégrité ne s'improvise pas. L'intégrité doit être inscrite dans son échelle de valeur personnelle. Ça doit faire partie de sa personnalité. On aura beau implanter toutes les règles possibles, tous les codes d'éthique, si le premier magistrat de la Ville n'est pas d'une intégrité irréprochable, les bandits séviront à nouveau. Le prochain maire doit démontrer une intégrité sans faille. Ma feuille de route est impeccable. Je n'ai jamais eu de lien avec l'administration Vaillancourt, si ce n'est que pour les dénoncer et les poursuivre. Mes affaires sont en règle. J'ai toujours payé mes taxes, mes impôts et mes dettes.
Mon organisation est sans reproche. Certains ont dit qu'il y avait déjà un nouveau système de corruption implanté à Laval. Alors, qui est le meilleur candidat pour y faire face? Merci. Merci, M. Demers. Passons maintenant à la deuxième question qui relève du même thème. Je vous rappelle le thème gouvernance et positionnement de Laval. Alors, parlons justement plus précisément maintenant de positionnement. Laval, c'est une grande ville. C'est la troisième plus grande ville de la province. Une ville qui a connu, oui, beaucoup de développement, c'est vrai, qui a su voir croître sa population. Mais c'est une ville aussi qui doit continuer à se distinguer, maintenir son élan, se démarquer, être plus attrayante pour les entreprises, attirer des sièges sociaux, les maintenir toujours. Bref, poursuivre son développement. Alors, parlons précisément de ce positionnement. Comme on avait dit qu'on allait avoir un principe d'alternance dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, cette fois-ci, M. Landry, si vous allez être le premier à répondre à la question, la voici de façon bien précise. Sur quelle force doit s'appuyer Laval pour se démarquer, non seulement par rapport à sa voisine, Montréal, mais aussi dans la province et dans le monde? Parlez-nous de votre vision de la ville de Laval. Et moi, je crois que Laval doit vraiment prendre sa place sur le côté économique. Et c'est la raison pour laquelle nous croyons qu'avec la technopôle à Laval, Laval connaît un vif succès de ses pôles. Nous n'avons qu'à penser au biopôle, l'agropôle, le e-pôle, le pôle industriel et le pôle récréo-tourisme. Dans le but de prendre un virage majeur pour se distinguer du reste du monde, Laval doit miser sur le commerce entourant l'environnement. C'est 2 fois je le mentionne, mais c'est important. Le nouveau Parti des Lavallois suggère de créer un 6e pôle. Nous l'appellerons l'enviropôle. Un pôle qui aura comme mission de créer et de mettre en place des partenariats avec des organismes ou des entreprises afin de tout mettre en œuvre pour trouver des concepts novateurs, toujours dans le but de réduire l'empreinte écologique de l'humain. L'enviropôle devra prendre l'approche économique visant à positionner Laval comme une cité de l'environnement. Monsieur Landry, la minute est terminée. Je vous remercie. On passe au prochain candidat, toujours sur la même question. Je vous rappelle qu'à la suite de ces 2 questions, c'est la période débat sur ce thème. Alors, pour répondre d'abord à cette question, vous avez 1 minute à partir de maintenant, Monsieur Bordelot. Qui parle de l'avenir économique de Laval parle d'une économie responsable et respectueuse de l'environnement, d'une économie à haute valeur ajoutée, d'une économie locale revigorée et d'une économie sociale dynamique. Le Parti au service du citoyen a la ferme intention de faire de l'administration de Ville de Laval un partenaire économique actif et exemplaire pour les entreprises lavalloises, avec une politique d'achat éco-responsable et d'accompagnement des entreprises qui favorise le développement durable. Nous orienterons le développement des entreprises à Laval avec la création d'un fonds de développement économique pour contribuer à l'instauration d'incubateurs d'entreprises de technologie de pointe, de parcs industriels thématiques sur les énergies renouvelables et de technologie verte, ainsi que pour attirer des instituts et des centres de recherche universitaires. Un fonds communautaire sera également consacré à renforcer le tissu social lavallois en supportant financièrement les organismes communautaires. Le PSC veut, en plus, favoriser les artères commerciales dans tous les districts avec l'élaboration d'un plan économique local à l'échelle de chaque quartier. Ce ne sont pas les centres d'achat plus grands que nature et les magasins à grande surface qui méritent le support de la Ville, mais bien les commerces locaux à hauteur d'homme qui contribuent à faire de notre municipalité un endroit où il fait bon vivre. Voilà, la minute est terminée. Merci, M. Bordelot. Je vous rappelle le thème de la question qui porte sur votre vision de Laval. C'est à vous, Mme Lebel. Donc, comme je le disais tantôt, il faut travailler sur le sentiment de fierté à Laval. Il faut investir dans les infrastructures de qualité. Il faut avoir des équipements structurants, faire en sorte que Ville de Laval, qui est reconnue maintenant pour avoir un tourisme voyons, j'ai perdu mon mot, je suis désolée, je suis nerveuse. Et en fait, il faut travailler sur le tourisme événementiel pour faire en sorte que les gens travaillent à Laval, mais aussi que ça développe aussi générer une activité économique. Les hôteliers, les restaurateurs vont être heureux de voir si on peut s'instaurer ici une place belle, un complexe aquatique, une grande bibliothèque, des infrastructures qui font en sorte que les championnats mondiaux de hockey junior, un exemple, pourraient s'en venir à Laval. Les mondiaux de plongeon pourraient s'en venir à Laval aussi. Du coup, tout ça, ça tourne, ça fait une bougie d'allumage, en fait, puis ce qui fait que les gens investissent à Laval, vivent à Laval et demeurent à Laval pour toujours. Merci.
Merci, Madame Lebel. Monsieur Demers, la prochaine minute est à vous. Plusieurs villes sont prospères parce qu'elles investissent dans des zones de création technologique. Laval peut s'inspirer de ces villes et devenir un moteur d'innovation. Comment? En aidant les nouvelles entreprises innovantes et en donnant aux jeunes entrepreneurs créatifs les moyens de créer les entreprises de demain. Mais où sont ces futurs Steve Jobs ou Bill Gates? Ils sont dans nos maisons d'enseignement. Il faut donc créer autour de celles-ci des incubateurs d'entreprises. Il faut ensuite attirer autour de ce noyau des centres de recherche publics et privés. Il faut y créer un milieu de vie attirant pour les jeunes. Nous voulons créer des entreprises innovantes, notamment dans le domaine de l'agriculture de demain et du transport intelligent. Nous avons les terrains, le réseau de transport, la qualité de vie. Il ne manque que la vision, la détermination. Nous ferons de Laval la ville de l'innovation. Merci. Merci. Monsieur Gobé, c'est votre tour. Oui, alors le positionnement de Laval au Québec. Laval est dans la région de Montréal. Laval est un pôle régional important, économique et en population. Laval a un rôle de leader à jouer dans la région. Sur la rive nord, c'est Laval. Il faut redonner à Laval sa position dominante et sa position d'influence. Beaucoup de choses, beaucoup de programmes dépendent du Québec et du gouvernement fédéral. Laval doit retrouver sa force. Laval doit être capable à nouveau de rejaillir en dehors de sa région. Et pour ça, eh bien, nous devons d'abord rétablir la crédibilité, parce que le positionnement de Laval dépend de cela aussi. Et à travers le monde, nous devons avoir cette image positive, mais aussi avoir des prospections, des partenariats avec d'autres pays, d'autres partenaires et d'autres régions, afin d'attirer les entreprises chez nous et de faire de Laval, avec ses infrastructures, avec sa population hautement qualifiée, hautement scolarisée, un exemple ou un endroit où les gens aimeront bien, les entreprises, les sociétés viendront s'établir, viendront chez nous pour créer de l'emploi et faire travailler les gens. Merci. Alors, comme je vous le disais, à chaque thème vient 2 questions, avec, comme vous l'avez vu, cette alternance pour répondre, et c'est suivi à chaque thème d'un petit débat. Donc, entrons maintenant dans notre premier petit débat. Vous avez exactement 6 minutes, donc libre à vous de prendre la parole, autant que possible de respecter la parole quand quelqu'un la prend. Alors, la question de débat comme telle qui est toujours positionnée à l'intérieur de cette thématique, Laval doit redorer son image en matière d'intégrité, doit se démarquer, doit se distinguer. En quoi votre parti serait le meilleur pour y arriver? On va commencer avec vous, M. Bordelot. Vous êtes le premier à me faire signe. Alors, allons-y pour 6 minutes en débat. M. Demers, vous parlez d'intégrité à chaque fois que vous donnez une entrevue. Au même titre que vous dites être celui qui a dénoncé Vaillancourt. Comment se fait-il que quand vous avez été policier et que vous étiez policier, nous ne vous avons jamais entendu parler ou dénoncer? C'est quand vous êtes arrivé dernièrement que vous avez commencé à dénoncer, mais avant, jamais quand vous étiez policier. Puis vous dites pas que vous aviez un droit de réserve. Et dites pas que vous aviez un droit de réserve. Laissez-moi finir. C'est tout à fait faux, M. Laissez-moi Bordelot, finir. ce que vous dites dites là. pas que vous aviez un droit de réserve parce qu'avec le syndicat des policiers que vous avez, il vous aurait M. complètement Bordelot, défendu. ce que vous Ça fait faites 20 ans, comme monsieur, que je fais de la affirmation est politique, tout à fait faux. et jamais je l'ai entendu. J'ai dénoncé M. Vaillancourt au début des années 78, qui a amené à 90 perquisitions. Jamais. 90 perquisitions de la Sûreté du Québec et l'enquête Brabant. OK? Maintenant, M. Bordelot, avant de faire la leçon à qui que ce soit d'autre, ce que les citoyens veulent savoir, c'est quand allez-vous payer le 120 000 d'impôts que vous devez à tout le monde? Monsieur Demers, vous tentez de noyer le poisson de votre illégitimité dans cette élection en faisant en sorte de mettre un problème que mon entreprise, madame, s'il vous plaît, les gens de la salle. Je vais vous demander un peu... Non, mais... Non, nécessairement, on va prendre le temps de les écouter, Non, s'il c'est vous parce plaît. qu'ils parlent en plus. M. Bordelot, terminez votre Donc, idée. vous essayez de noyer le poisson, comme je disais, sur votre illégitimité à cette élection
parce que vous demeurez à Laval juste depuis janvier de cette année. Et la dette que j'ai, c'est mon entreprise qui l'a, et on l'a dit que l'entreprise allait rembourser parce que je me suis fait frauder pour une somme minimale de 3,5 millions de dollars, monsieur, et nous sommes en cours présentement. Monsieur Bordelot, vous avez passé toute la campagne à lancer de la boue à tout le monde. Pardon? Les citoyens, ce qu'ils veulent entendre, c'est des idées positives, c'est le programme. Vous avez raison. Et vous l'avez fait en disant des faussetés. Vous avez raison, M. Demers, que les gens veulent entendre les vrais programmes électoraux, pas des copies conformes de notre plateforme à nous depuis le début. Monsieur Madame. Gobé, depuis tantôt, me faisait signe qu'il voulait prendre la parole. On l'écoute? Excusez, Madame la modératrice, mais je pense qu'on est en train, encore une fois, de donner un spectacle déplorable à la population. Les gens sont tannés, les gens sont fatigués de ça. On peut-tu parler ici des vrais enjeux? C'est vrai. On est ici pour parler de notre programme. Et là, on voit des gens qui se chicanent comme dans une cour d'école. Et moi, je suis tanné de ça. Je suis pas venu en politique à mon âge Monsieur pour Gobé. faire ça puis tolérer ça. M. Gobé, parlez-nous des enjeux. Je m'excuse et je Parlez- ne donne pas de nom et je ne pointe personne. Parlez-nous Mais je pense, des enjeux, je pense monsieur qu'on doit Gobé. donner l'exemple. Les citoyens s'attendent de nous à ce qu'on soit exemplaires. Monsieur Demers, vous le dites? Ben, soyons-le. Je pense qu'ils doivent s'attendre à ce qu'on se montre en gens responsables, raisonnables. Soyons-le. Ah, ceux qui sont venus ici pour un combat de boxe, vous allez être déçus. Mais la population ne veut pas de combat de boxe. Je m'excuse. C'est fini. Ils veulent des gens sérieux, sincères, Eh, qui monsieur font les Gobé. choses et qui travaillent ensemble en plus et qui se réconcilient les uns les autres. Monsieur Gobé, c'est un beau... Monsieur Gobé, c'est un beau discours que vous tenez. Monsieur Gobé, c'est un beau discours que vous tenez. Parlez-nous-en de votre programme. Monsieur Bordelot, Monsieur Posez Landry les a voulu prendre la parole aussi. On va l'écouter. On va en parler, Monsieur Bordelot, inquiétez-vous pas. Monsieur Landry. J'ai la même question pour vous, M. Gobé. Moi, j'ai parlé qu'on voulait mettre en place un agropôle. On veut faire quelque chose de nouveau. Est-ce que vous avez quelque chose de nouveau à nous apprendre dans votre programme? Oui, on veut faire des choses très nouvelles qui vont vous surprendre. Ce qu'on veut faire, c'est créer un pôle d'excellence à Laval, où il y aurait des chercheurs, où il y aurait une émulsion. On veut aussi faire en sorte que notre population, qui est extrêmement scolarisée, on a une population qui est jeune, une des plus jeunes populations du Québec, scolarisée en plus. Et bien, cette population-là, c'est la main-d'œuvre qui s'en va à Montréal travailler. Des spécialistes, des ingénieurs, des professionnels, des chercheurs. Eh bien, ce qu'on veut faire, c'est les ramener ici. Ce qu'on veut faire, c'est établir en sorte que les entreprises qui vont venir puissent les employer. Et pour se faire cela, eh bien, on va travailler sur la recherche, on va travailler sur l'innovation, on va attirer des entreprises de haute technologie ou de nouvelles technologies. Parce que les entreprises actuelles sont bien souvent en limite. Il y a des changements qui se font dans l'économie. Et c'est ces entreprises-là qu'il faut attirer. Il faut que notre population puisse trouver sa place, puisse trouver son travail, sans être obligé d'aller prendre des ponts tous les jours. C'est exactement ce que j'ai proposé. C'est exactement ce que j'ai proposé. Ah ben c'est bien, on est d'accord, on pourrait travailler ensemble. Monsieur Demers m'a fait signe pour prendre la parole. Monsieur Demers. Laval a les meilleures terres agricoles du Québec, pour un. Deuxièmement, nous sommes au plein cœur du plus gros marché économique du Québec. Il faut exploiter ce potentiel-là. Laval peut aussi devenir le laboratoire du transport en commun au Québec, parce que nous avons un territoire à développer, nous avons l'espace, et le transport en commun s'attaque à la pollution, à la qualité de vie et à l'économie. Alors, il faut mettre en évidence ces deux secteurs-là, les exploiter, et nous avons l'intention de mettre des idées novatrices pour atteindre ces objectifs-là avec tout le monde qui est impliqué dans ces Il Merci. domaines-là. reste quelques Merci. secondes. Monsieur Bordelot, oui, vous m'avez fait Non, signe. c'est parce que c'est un débat qu'on fait. On ne parle pas de notre programme électoral, c'est ça? Vous utilisez On la est minute. supposé faire des échanges. Vous utilisez la minute. On est supposé faire des échanges. Alors, Pas des monologues. vous venez de clore la minute Non, non, là-dessus, ouais. Monsieur Bordelot. Merci beaucoup. Merci. Je vous rappelle, ce débat-là, c'est vraiment... La portion de débat, elle est libre. Hein? Oh, oui. Alors, je vous OK. propose un thème. C'est à vous à le prendre par la suite. D'accord. On va passer à la deuxième thématique maintenant de ce débat. Alors, création de richesse et ville entreprenante. C'est beaucoup comme ça, d'ailleurs, qu'on définit, Laval quand on pense à Laval. Laval a connu une croissance importante au fil des ans. Elle doit bien entendu poursuivre son développement dans un contexte économique qui est devenu de plus en plus difficile.
Alors, on retombe maintenant dans les réponses où vous répondez chacun votre tour. D'ailleurs, si on suit notre principe d'alternance, maintenant, vous êtes le premier à répondre. Monsieur Bordelot, vous avez donc 1 minute. La question, très précisément, la voici. Comment pouvez-vous aider Laval à poursuivre sa croissance, à attirer de nouvelles entreprises et à créer de l'emploi? C'est à vous. Ce qui attire les gens dans une ville, ce sont les bons emplois bien rémunérés et stables, une bonne qualité de vie, une vie sociale bien remplie. Le PSC propose, tel que son nom l'indique, les citoyens de Laval prennent en main leur milieu de vie grâce à la mise en place de conseils de district et d'un conseil régional de l'environnement et du développement durable. Habilité non seulement à conseiller le maire et son administration, mais aussi à participer concrètement avec l'aide d'experts et parties prenantes à l'élaboration de politiques municipales et à la consultation des citoyens. Un de nos principaux engagements visant à améliorer la qualité de vie des Lavallois et par le fait même préserver notre bassin de main-d'œuvre locale qualifié consiste à améliorer les déplacements à Lavallois par une restructuration du réseau de transport en commun autour d'une flotte d'autobus progressivement électrifiée à court terme et d'un tramway à long terme. Cette refonte en profondeur du système se fera avec un ajout de voies réservées aux heures de pointe et de pistes cyclables orientées afin d'encourager les Lavallois à utiliser les transports en commun et les transports collectifs au quotidien. Nous comptons aussi investir plus dans dans les parcs, les lieux de villégiature, les infrastructures de sport, loisirs, d'art et de culture, afin d'améliorer l'offre aux citoyens lavallois dans ces domaines. La minute est terminée. Oui. Merci beaucoup, M. Bordelot. Alors, à votre tour, Mme Lebel, je vous rappelle la question. Comment pouvez-vous aider Laval à poursuivre sa croissance, attirer de nouvelles entreprises, créer de l'emploi? OK. Je vais être accusée d'avoir copié mon voisin qui vient juste de parler, mais qu'est-ce que tu veux, c'est une question de gros bon sens. Il faut investir donc dans nos infrastructures, il faut redonner de la qualité de vie aux gens. Il faut faire en sorte que les quartiers revivent, qu'il y ait des services de proximité, que les infrastructures soient développées. Donc, il faut investir par rapport à ça. Il faut investir au niveau des glaces, il faut investir au niveau des services de proximité pour les aînés, pour les organismes communautaires aussi. Il faut que les gens viennent à Laval, puis qui investissent, puis qui restent à Laval. Au niveau de la culture aussi, on a quelque chose à faire. Des grands projets, il faut continuer à les pousser, ces grands projets-là. Ça fait en sorte qu'une fierté se développe à Laval. On va passer par là. Il faut travailler sur notre côté insulaire aussi. Le côté insulaire n'est pas assez mis en valeur présentement. Il faut travailler là-dessus. J'ai terminé. Merci, Mme Lebel. Alors, M. Demers, c'est à votre tour. La première responsabilité d'une ville, c'est de s'assurer de la qualité de vie de ses citoyens. Les infrastructures de loisirs sont dans un état pitoyable. Les arénas sont délabrés, les parcs et terrains de jeu sont négligés. Il y a urgence de corriger cette situation. Le transport en commun influence grandement la qualité de vie. Laval souffre de plusieurs lacunes à cet égard. D'abord, dans l'axe est-ouest, est mal desservi par le réseau d'autobus. Ensuite, le stationnement incitatif autour des stations de métro amène plusieurs problèmes qu'il ne règle pas. Il n'y a pas de solution mur à mur à ces problèmes. Les solutions doivent être pragmatiques. En résumé, pour le mouvement lavallois, la qualité de vie des citoyens passe surtout par une remise à niveau des installations de loisirs et par une approche intelligente du transport et de la mobilité. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Gobet. Laval, c'est une ville moderne, c'est une ville neuve. Je le disais précédemment, avec d'immenses talents, un grand bassin de gens qualifiés, hautement formés, hautement éduqués. Il faut attirer des nouvelles entreprises. Les nouvelles entreprises, il faut aller les chercher où elles le sont, mais il faut donner les moyens qu'ils puissent venir. En particulier, dans les technologies de l'industrie propre. Et là, je parle des nouvelles industries. Commençons par décontaminer nos terrains. Nous allons créer un fonds de décontamination qui va permettre de décontaminer certains terrains et qui va permettre aussi de mettre ces terrains-là à la disposition d'entreprises qui sont spécialisées dans l'industrie des technologies propres, de venir s'installer à Laval. Nous pourrions devenir un leader, non pas seulement régional, mais national dans ce domaine-là. C'est des entreprises qui vont durer, des entreprises pour le futur. Parce que dès maintenant, il faut aussi penser au futur. Il faut commencer à créer le Laval de demain et d'après-demain, celui de nos enfants et de nos petits-enfants. Merci beaucoup. Monsieur Landry, c'est votre tour. Je
comprends un peu ce que vous dites, M. Gobé. Je vais vous en proposer un projet Plaisir. innovateur. Avec plaisir, M. Landry. Vous allez trouver que j'ai fait le fixe sur l'épaule, mais je crois que c'est là qui est notre place pour gagner. Le e-pôle, ou le Laval numérique. Les technologies de l'information et des communications s'inscrivent dans la stratégie de développement économique de Ville de Laval. Le nouveau Parti des Lavallois a l'intention d'ajouter un volet voué au développement de la communauté numérique de Laval. Le volet numérique regroupera des individus qui désirent développer, valoriser et promouvoir la communauté numérique. Elle supportera l'économie de la communauté du numérique à Laval. Elle pourra produire des événements. Ces événements consisteront en une série de conférences sur des sujets liés au Web qui seront présentés par des acteurs locaux et des conférenciers internationaux sur des industries du numérique. Par ailleurs, un des projets consistera à établir un lien permanent qui favorisera les initiatives et les échanges avec les acteurs de l'industrie du numérique. Merci. La minute est terminée. Merci beaucoup, M. Landry. On passe maintenant à notre question 2, toujours sur le même thème qui porte sur Laval, création de richesses et villes entreprenantes. Question 2, la voici bien précisément. Cette fois-ci, Mme Lebel, ce sera à votre tour de lancer le bal pour les réponses. Alors, la question... Vous savez que les défis sont nombreux. Quand on parle de croissance, il faut faciliter toutes les conditions de développement des entreprises, la mobilité de leurs employés, le transport de leurs marchandises. Bref, à quel irritant vous seriez prête à vous attaquer, mais vraiment en début de mandat, dans les 100 premiers jours de votre mandat, justement pour faciliter ces conditions gagnantes pour les entreprises et la création de richesses? La question étant le transport? La question étant, quel est l'irritant auquel vous voudriez vous attaquer? OK. L'irritant, le premier, c'est pas nécessairement lié directement aux entreprises, mais c'est lié en fait à Laval. L'irritant, ça va être, c'est la tutelle qui va rester là une petite secousse. Donc, il faut, à partir du moment où quelqu'un entre en poste, il faut négocier le retrait de cette tutelle-là pour pouvoir faire avancer les dossiers parce que présentement, tout est bloqué. À partir du moment où on enlève la tutelle, où on nomme un directeur qui répond en même temps à nos orientations en tant que parti, déjà, on peut avancer un peu plus. Concernant les entreprises comme telles, je pense qu'une des choses difficiles aussi, c'est l'étalement de Laval. C'est grand, Laval. Donc, il faut travailler au niveau des transports, des voies réservées. Donc, on pense peut-être à des navettes, à des stationnements incitatifs, des choses comme ça, mais l'étalement de Laval est un problème. La tutelle, présentement, est aussi un problème. Merci, Mme Lebel. M. Demers, c'est à votre tour. Ce que l'ensemble des entreprises, des groupes communautaires, des organisations nous ont dit, c'est que depuis plus d'1 an, il n'y a pas de décision qui se prend à l'Hôtel de Ville. Le temps, c'est de l'argent. Il y a plusieurs personnes qui nous ont dit, on a fait des demandes de permis, des demandes d'autorisation, nous n'avons pas de réponse. Alors, la première chose auquel on va s'attaquer, c'est de remettre en branle l'organisation municipale pour qu'elle prenne des décisions, parce que ça coûte cher à la population. Pour ce faire, il faut que les gens retrouvent leur repère. Les fonctionnaires ne savent plus quelle est leur juridiction, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Alors, nous allons devoir leur donner confiance, ramener une certaine fierté, leur indiquer la direction dans laquelle les décisions doivent se prendre et que la machine municipale devienne un compagnon pour les entrepreneurs, les gens qui sont en train de construire Laval et les organisations communautaires et autres. Merci. Merci. Monsieur Gobé. Alors, dans les 100 premiers jours, il y a beaucoup de choses qui peuvent commencer, et il faut qu'elles soient fondamentales pour donner le change de ce qui va suivre par la suite. Nous allons être l'activateur et le supporteur du modèle Smart City. Ça amènera, avec différentes mesures incitatives, et ça amènera l'ouverture, et M. Landry, je suis bien d'accord avec votre idée, elle est très, très, très intéressante, et Smart City va nous permettre, justement, de partir et de démarrer l'implantation et la venue de nouvelles entreprises, tout en donnant en même temps, bien sûr, un service aux citoyens. Nous allons créer un guichet unique pour les entreprises, pour le service aux entreprises. Des fois, c'est trop compliqué, il faut aller partout, à gauche, à droite, il y a des délais. Les gens se rebutent à cela, ça prend du personnel. Un guichet unique, très, très important.
Et nous allons promouvoir aussi le développement économique international avec Laval Technopole. Nous allons augmenter les missions, nous allons augmenter la prospection internationale et nationale aussi pour aller justement chercher ces entreprises. Et c'est ça, dans les premiers 100 jours, ça va donner le ton pour la suite qui va venir après. Merci. Monsieur Landry. Les anciens politiciens, vous n'avez pas répondu à la question. La question était sur le transport. Non, Non, Les la question irritants était sur le sur le transport. principal irritant qui nuit au développement économique c'est le ministre du Développement de la économique. ville. Mais si elle avait été sur le transport, j'aurais répondu, M. Landry, je vous l'assure. Allez-y, J'ai des Monsieur bonnes Landry. idées là aussi. Allez-y, Monsieur Landry. Bon, excusez-moi, j'étais pas dans On mes- vous a redonné votre minute. Allez-y. Ben moi, je vais parler du transport. Un des irritants que nous avons en transport, c'est celui au métro Montmorency. Nous envisageons de promouvoir, de terminer le métro de la ligne orange vers le métro Côte-Vertu. Et si vous avez pris le métro présentement le matin, vous voyez des rames partir et des gens sont encore sur les quais. Une deuxième rame arrive et il y a encore des gens sur les quais, puis la rame ne peut pas partir tout de suite parce qu'il y a un délai de sécurité. Et la deuxième rame part, puis encore des gens sur les quais. Je pense qu'il y a un gros ajustement qu'on peut faire de ce côté-là, en mettant des autobus, entre autres, pour aller vers la station de métro Côte-Vertu, le temps qu'on puisse dégager des fonds avec Québec, et puis finir la ligne orange. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Bordelot, c'est à vous. Nos principaux engagements susceptibles d'améliorer la qualité de vie des Lavalloises et conséquemment de combler les besoins en main-d'œuvre qualifiée des entreprises. Donc, dans les 100 premiers jours, ça va être de mettre en place un nouveau schéma d'aménagement et des critères de performance pour la conception des bâtiments et des quartiers, d'établir des conseils de district et le conseil régional en environnement durable et de développement durable. Un programme pour favoriser le développement économique local et global pour promouvoir nos entreprises et les attraits de notre ville. L'amélioration de l'efficacité des déplacements des Lavallois, un cocktail de moyens de transport à court terme, dont des autoroutes cyclables sécuritaires et à long terme pour électrifier nos moyens de transport. La préservation et la valorisation des milieux naturels, des investissements, des projets et des fonds additionnels pour développer le secteur des loisirs, des sports, de la culture des sports et des arts, ainsi que l'économie sociale qui vient en aide aux plus démunis de notre société, ainsi qu'un aide aux nouveaux arrivants. C'est ça, les 100 premiers jours. Merci beaucoup. Alors, on rentre maintenant dans le volet débat de ce thème. Alors, un débat comme tantôt d'une durée de 6 minutes. Habituellement, on doit faire la police un petit peu avec les participants. Je vais faire la police un petit peu cette fois-ci avec les admirateurs qui sont pleins de cœur et d'enthousiasme aujourd'hui. Juste de faire un petit peu attention parce que quand vous vous exprimez de façon très forte et que vous applaudissez tout ça, malheureusement, on n'entend pas les candidats. Et le but, bien entendu, c'est d'entendre aujourd'hui ces candidats. Alors, je vous remercie pour votre gentillesse d'approuver ce petit commentaire. Alors, on a entendu ou peut-être même un peu plus de candidats parler de transport. On voulait justement lancer ce débat qui est libre, je vous le rappelle, mais qui doit porter sur la thématique de développement économique à Laval, en vous lançant d'abord et avant tout sur le transport. Il y a bien des gens ici qui sont membres de la Chambre de commerce qui parlaient des difficultés de mobilité, de la main-d'œuvre, entre autres, pour les amener, par exemple, vers leur lieu de travail, vers le parc industriel, les étudiants qui doivent se déplacer pour leurs études. On sait à quel point les périodes de congestion, ça prend du temps. Alors, même pour déplacer la marchandise, sortir la marchandise du parc industriel, tout ça, ça occasionne des retards. Et chaque retard, évidemment, c'est des coûts supplémentaires. Alors, vous restez dans la thématique du développement économique. Moi, je vous lance finalement sur la porche du transport, mais vous irez par la suite où vous voudrez en respectant le thème. On part à partir de maintenant. Pour 6 minutes, je vois que M. Bordelot trépigne d'impatience pour ouvrir le débat. Alors, allez-y, commencez. Le transport. Pour justement amener les employés, il faut revoir notre système de transport en commun à Laval par, à long terme, comme je disais tout à l'heure, un tramway qui va couvrir l'entièreté de Laval avec 12 lignes. Ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte 7 fois moins cher qu'un kilomètre de métro. J'entends mes adversaires glousser de dire que le métro est important. Le métro à Laval est là. Boucler à Boc-Orange, ça va coûter 3-4 milliards. Ça n'arrivera pas avant 20 ans parce que l'AMT n'a aucun sou. Ils ont pour 23 milliards
de projets en banque, mais 0 $ est déficitaire. Donc, je pense qu'il faut y aller avec une alternative qui coûte 7 fois moins cher. Corridor d'autobus réservé pour justement amener de nos stations de métro vers nos parcs industriels. On en a 5 parcs industriels à Laval pour justement déplacer les gens vers leur lieu de travail. Combien va coûter votre projet de tramway? Il se fait, le tramway, M. Landry, en 4 phases. 4 phases qui débutent dès qu'on arrive, ou à peu près, après une étude de faisabilité. Alstom, en 2009, avait calculé les coûts à environ 32 millions du kilomètre, versus le métro qui en coûte 230 millions. Donc, multiplié par 69 kilomètres le premier trajet. Comment vous allez le financer, monsieur? Il va être financé soit avec Québec ou par nous. Le métro est financé entièrement par Québec. Fait que je ne vois pas pourquoi le tramway passerait. OK, mais là, vous n'êtes pas sans savoir, monsieur Bordelot, que Québec, d'abord, il n'y a pas d'argent. Deuxièmement, c'est l'AMT qui s'occupe un peu de la coordination des transports ici, dans la grande région de Montréal. Et que, troisièmement, si ce n'est pas dans les priorités de Québec, votre tramway, vous pouvez bien le promettre. Mais ça va rester un vieux pieu, comme le métro à Montréal-Nord qu'on a promis il y a 35 ans. Il n'y a toujours pas de métro. Celui à Ville d'Anjou, il y a 25 ans. Il n'y a toujours pas de métro, puis il parle de 2017. C'est qu'avant que votre tramway commence à circuler, là, on n'est pas rendu là. Parce qu'ils n'ont pas d'argent, puis ils ne vous le donneront pas, croyez-moi. Ou alors, c'est les citoyens de la ville qui vont devoir assumer par leurs propres taxes, laissez-moi finir, assumer par leurs taxes le financement de ce tramway. Et excusez-moi, là, je pense que l'impact sur la dette en immobilisation sera très important et qu'on laisserait là un héritage à nos enfants qui ne serait pas le plus formidable. Merci, je pense qu'on doit amener des mesures plus rapides, plus efficaces, plus rapidement, des corridors réservés en effet, électrifiés. Merci, monsieur Gobé. Monsieur Demers essayait aussi de participer au débat. répondre? On va revenir à votre droit de réponse. Monsieur Demers. Alors, nous avons évalué différentes avenues. On pense que le problème du transport, on doit s'attaquer au transport en commun avec des voies réservées aux autobus, au transport en commun. Nous croyons que c'est la solution la plus économique, la plus efficace et disponible à court terme. Nous devons aussi nous attaquer au problème de fluidité du transport en général, des congestions le matin et sur différents artères. Nous devons aussi nous attaquer au stationnement incitatif à proximité des bouches de métro, qui ont eu pour effet d'amener les problèmes qui existaient à Montréal à Laval, au niveau de la congestion, au niveau de la pollution, au niveau des problèmes de stationnement et de déneigement. Nous avons laissé de côté l'alternative du tramway, parce qu'un tramway coûte 2 millions à acheter, le même prix que coûte le métro. Le métro a un potentiel 10 fois plus élevé de transporter des gens et une espérance de vie de 15 ans de plus. Merci. Monsieur Demers. Droit de réponse maintenant ici à monsieur Bordelot. Rapidement pour laisser parler aussi les autres candidats. C'est effectivement que ça coûte beaucoup moins cher, comme je disais, un métro qui va desservir tout le territoire lavallois. Le tramway, c'est l'aboutissement de notre stratégie. Ça fonctionne-tu? Oui, on vous entend. C'est l'aboutissement de notre stratégie de mobilité durable et d'urbanisme. C'est un lien qu'il faut mettre avec les autres municipalités. C'est un cocktail. Les voies réservées fait partie de notre programme depuis janvier 2006. Et à partir de là, c'est certain qu'il va falloir qu'on participe avec la CMM pour créer un fonds et avec Québec, un fonds de transport en commun au Québec, vraiment plus que le 30$ qui nous enlève notre permis de conduire ou sur notre plaque, mais qui ne va jamais nulle part. Je pense que ce fonds-là, il faut vraiment le mettre en propre pour l'investir, parce que ce n'est pas dans 30 ans, Merci, en 2050, M. on va penser au tramway qu'on aurait dû faire. On va vous donner... Et M. Demers, pour ce qui est de vos voies réservées, il y a 2 semaines, la STL a annoncé qu'il en faisait 5 nord-sud. Donc, vous n'inventez pas grand-chose, là. Effectivement. C'est Québec qui le finance. Il en a annoncé 5 nord-sud, mais ils n'en ont pas annoncé est-ouest. On en a. Et ce qui est annoncé n'est pas suffisant, doit être complété. Je vous remercie, M. Landry. Pour les secondes qui restent pour ce M. volet Demers. débat, Madame Lebel, on ne vous a pas encore entendu débattre. Voulez-vous participer? Oui, je veux participer. Par contre, je vais Allez-y. vous avouer, j'aimerais ça que, s'il vous plaît, je vais vous avouer que c'est pas, si on pense faire de la politique autrement, c'est pas comme ça que je vois qu'on fait de la politique autrement. Donc, voilà.
Je suis pas quelqu'un qui est prêt à se battre comme ça, c'est pas vrai. Par contre, je suis quelqu'un qui va être capable de convaincre les citoyens d'aller voter parce que la démocratie, ça existe pour vrai. Et je trouve qu'il y a quelque chose de noble dans la fonction d'être élu et de noble dans le fait d'être politicien. Donc, je trouve ça un petit peu bas. Fait que j'ai de la misère un peu. Je vais finir par apprendre, mais j'ose espérer pas Il va trop. vous rester 2 autres occasions parce qu'il y a encore 2 autres thèmes à faire. Je vous remercie. On va passer maintenant à notre prochain thème. Ce 3e thème, Laval, une ville pour y vivre, une ville pour y travailler. Alors, vous voyez un peu dans quel esprit ça se définit tout ça, pour attirer, retenir des gens qui ont des talents, des gens qui ont des compétences, pour leur donner le goût de venir vivre ici à Laval, de fonder leur vie ici, de fonder leur famille ici. Alors, de se développer, c'est ça la croissance finalement. Mais comment on attire ces gens-là? Qu'est-ce qui peut donner le goût de venir s'installer dans la ville de Laval? Sur quelle qualité de vie on mise exactement? Sur quel type de service on mise exactement? Donc, la question, cette fois-ci, M. Demers, vous êtes le premier à lancer le bal de ces réponses en 1 minute chacun à tour de rôle. La question, plus précisément, rendre Laval plus attirante, améliorer la qualité de vie des citoyens de Laval, ça passe par quoi? Alors, nous sommes la 3e ville du Québec, mais nous laissons sur la table une partie importante de notre potentiel de croissance économique. Nous avons le pouvoir d'attirer des événements de niveau national et international. Québec le fait. Il suffit d'avoir une volonté politique. Je ne crois pas que l'exode des jeunes soit un problème à Laval. En effet, Laval a un sol migratoire positif pour les jeunes de 0 à 19 ans et ceux de 30 à 49 ans. J'ai quand même un projet pour garder les jeunes chez nous. Je vous ai parlé plus tôt de la création d'une cité technologique. Mais pour entrer dans cette nouvelle ère, pour retrouver la fierté, Laval doit compter sur des dirigeants crédibles parce que nous aurons des choses à prouver. Notre ville a une confiance à regagner et j'y travaillerai pour la ramener. Merci. Merci, M. Demers. M. Gobet, c'est votre tour. Alors, merci. Alors, je comprends bien, on est au thème 3. Oui. C'est ça. Donc, on parle de qualité de vie des résidents et des travailleurs de Laval. Et je pense que c'est un sujet très important. La qualité de vie, c'est ce qui détermine l'envie de rester ou de partir ou de venir habiter dans un endroit. Donc, il faut faire en sorte que les gens se trouvent chez eux, que les services de proximité soient à disposition et aussi que la démocratie fonctionne bien. Il faut rapprocher les citoyens de l'administration publique. Et comment faire pour la rapprocher? Je vais vous donner un exemple que nous avons annoncé. Nous entendons installer dans les quartiers, dans les BML, des bureaux de proximité pour les conseillers municipaux, c'est-à-dire sur le modèle des bureaux de comté des députés provinciaux avec des heures de vacation. Bien sûr aussi, nous entendons offrir aux citoyens l'accès au pouvoir, à l'administration. Et ça passe par des assemblées citoyennes qui seront tenues à tous les 2 mois avec le maire et les conseillers de chaque district, dans chaque district, c'est-à-dire le regroupement dans les BML des différents conseillers qui siégeront dans leurs bureaux. On fera ça ailleurs que dans les bureaux, parce qu'il y aura peut-être du monde. Donc, c'est rapprocher le citoyen de l'administration et ouvrir l'administration. Très bien. Merci beaucoup. Alors, comment rendre Laval plus attirante, améliorer la qualité de vie des citoyens de Laval? Ça passe par quoi exactement pour vous, M. Landry? Il est vrai que de dire qu'à Laval, il fait bon vivre et y travailler. D'après les récentes statistiques, 43 des Lavallois travaillent à Laval. On se fait battre seulement par Montréal, qui est à 56 des Montréalais travaillent à Montréal. Si on prend l'Assomption, 1 des gens qui demeurent à l'Assomption travaillent à l'Assomption. Donc, si on veut être sur le côté environnemental, c'est important qu'on travaille et qu'on vive à Laval. Dans notre nouvelle mission de Laval, avec son e-pôle, je reviens encore avec ça, et son enviropôle, nous devons absolument multiplier nos efforts et bonifier les différents services offerts par notre ville. Le nouveau Parti lavallois va prendre le leadership et lancer une offensive majeure pour améliorer l'expérience de commerce à Laval. Pour éviter l'exode, le nouveau Parti des Lavallois mettra tout en œuvre pour maintenir les sièges sociaux établis à Laval afin de conserver nos emplois,
retenir nos diplômés et attirer de jeunes immigrants qui possèdent des compétences clés. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Bordelot, c'est votre tour. Merci. Les gens ont besoin d'emplois bien rémunérés, de leur santé, d'une vie sociale bien remplie et d'un milieu de vie exceptionnel pour être heureux. C'est l'idéal du PSC et ce que chacun de mes collègues ici présents devrait chercher à accomplir. Notre programme est l'illustration parfaite de cette volonté de satisfaire les besoins des citoyens. C'est notre but et c'est le nom de notre parti. Il propose un plan de développement durable, de saine gouvernance et saine gestion des 3 piliers du développement durable, soit l'économie, l'environnemental et le social. Le PSC propose que les citoyens prennent en main leur destin et leur milieu de vie et participent à l'élaboration des politiques de leur ville grâce à la mise en place de conseils de district et du Conseil régional de l'environnement et du développement durable, chargé d'élaborer des politiques, consulter la population et de conseiller le maire et son administration. Merci beaucoup. Madame Lebel. Oui. Donc, pour garder nos familles ici, attirer de nouvelles familles, il faut penser de façon prioritaire, je pense, aux immigrants. Il y a 32 des gens à Laval qui sont allophones. Donc, ces gens-là, c'est des gens qui vont vivre dans les quartiers, qui vont donner la couleur au quartier. Au niveau de la culture, il faut favoriser ça. Il faut travailler au niveau de l'accueil. Ça prend donc des services de proximité. On parle donc de garderie, on parle d'école, de logement et aussi et surtout d'emploi. Sinon, ils ne resteront pas, ces gens-là, comme nos jeunes, comme mon garçon qui vit maintenant à Montréal. Quand on parle d'emploi au niveau de la clientèle immigrante, il faut travailler avec des comités qui existent déjà. Il y a déjà des choses qui existent beaucoup à Laval, avec le comité des passerelles, entre autres. Il faut travailler au niveau de la francisation. Il faut rapprocher aussi les citoyens. On parle d'information, comme le disait tantôt M. Gobé. Je pense que nous autres, le prochain défi, ça va être de prouver par la consultation du schéma d'aménagement qu'on est là pour vrai, qu'on va donner les vraies informations, que les gens vont pouvoir discuter avec nous autres. Ça va être l'exemple pour dire oui, finalement, on avait raison de leur faire confiance. Merci. Merci, Mme Lebel. Alors, Mme Lebel m'a pris de court un peu avec la prochaine question qui était dans la thématique aussi sur cet aspect de qualité de vie, de rétention des gens, d'attirer le talent ici à Laval, parce qu'on voulait aller plus précisément dans la question 2 sur l'immigration. Alors, vous pourrez continuer à développer votre idée à ce moment-là. Alors, vous avez quand même bien mis la table justement sur cette question avec la population allophone qui a doublé pratiquement, qui est rendue au-delà du 30 % maintenant à Laval. Des personnes donc qui ont choisi cette ville-là comme milieu de vie aujourd'hui, mais effectivement, il y a des défis et ça passe entre autres par, l'intégration passe entre autres évidemment par l'accès à l'emploi. Alors, plus précisément, c'est à votre tour à nouveau d'être le premier à répondre ici, M. Gobé, plus précisément, comment appuyer les nouveaux arrivants à Laval, comment favoriser leur accès au marché de l'emploi et leur intégration? Alors, tout d'abord, il faut empêcher toute discrimination basée sur la couleur, la race, l'origine. Ça, c'est la première des choses à faire. Il faut leur faire comprendre qu'ils sont ici chez eux, qu'ils sont ici dans une ville d'opportunités, qu'ils sont ici avec nous pour tous ensemble continuer à développer cette ville, à y trouver une qualité de vie, à travailler ensemble et à faire en sorte que nos enfants et leurs enfants soient élevés ensemble et constituent la prochaine génération du Québec. Nous avons ce défi-là à relever ici à Laval, parce que nous avons une population jeune, comme vous le dites si bien, qui est très diversifiée. Et l'intégration, ça ne se fait pas avec une loi, ça ne se fait pas forcément avec une charte. L'intégration, ça se fait dans les écoles, dans la rue, par le voisinage. Les gens apprennent à vivre ensemble. Qu'est-ce qu'ils cherchent, les gens? Du travail, un logement décent, une qualité de vie, du respect, et pouvoir envoyer leurs enfants à l'école pour qu'ils soient meilleurs, qu'ils aient une meilleure situation qu'eux avaient. Ben, donnons-leur ça, puis oublions les différences entre les gens, et on va les intégrer, ils vont rester avec nous, les immigrants. Merci bien. La question, c'est à votre tour, M. Landry. Nous avons parlé de l'intégration des immigrants hier lors d'un débat qui était axé plutôt sur le logement. Et vous savez qu'il y a plusieurs organismes ici à Laval qui s'occupent de l'intégration des nouveaux arrivants. Mais comme je mentionnais tantôt, les pôles en question, ça nous prend de la main-d'œuvre spécialisée de ce côté-là. Et je crois qu'il y a plusieurs immigrants qui ont des qualités et des compétences clés. Et c'est en créant des emplois, en créant des milieux comme ça, où on va pouvoir trouver des emplois à ces gens-là. Et s'ils ont un emploi décent, ils
ont une qualité de vie décente, ils vont pouvoir se loger et mieux s'intégrer à la population. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Bordelot, c'est votre tour. Merci. C'est ce que je disais précédemment. Je pense que les gens, justement, quelle que soit leur origine, couleur, sexe ou langage, se doivent de s'intégrer à notre communauté. Et la meilleure façon de les intégrer, c'est de leur offrir peut-être des cours de francisation, nous-mêmes en tant que ville, s'occuper de nos immigrants s'ils ne parlent pas le français. De créer un milieu de vie exceptionnel pour eux, bien, pour nous en même temps. Donc, l'intégration va se faire. Recréer des espèces de fêtes du voisin qu'on avait à l'époque qui faisaient en sorte... Parce que le Québécois, à la base, a peur de ce qu'il ne connaît pas, a peur de l'inconnu. Donc, en recréant des fêtes du voisin, on pourrait justement réunifier toutes les communautés. Juste à Chamédé, ils se parlent au-dessus d'une vingtaine de dialectes différents. Et donc, on a peur de ces gens-là. Fait qu'en les réunifiant ou en créant une fête des voisins, chacun mène son plat, on apprend à se connaître. Donc, tout passe par l'intégration. Effectivement, il y a beaucoup de services à l'immigration ou pour les immigrants, mais il y a beaucoup de services de toutes sortes. Donc, les orienter, la ville doit savoir qu'il y a des habitants, des citoyens qui vivent dans sa ville. Merci bien. Alors, Madame Lebel, vous aviez déjà commencé à parler justement de ce que ça représente pour vous, le défi de l'immigration et l'intégration de ces immigrants. Je vous invite à poursuivre sur votre lancée. Vous avez 1 minute. OK. Donc, tantôt, je mentionnais le défi de l'immigration. Les familles qui arrivent à Laval, en fait, la première affaire qu'ils cherchent, c'est un logement. Ils cherchent un logement, ils cherchent une école, un CPE, dépendamment de l'âge des enfants. Ils cherchent à rentrer en contact avec leurs voisins. Donc, développer le sentiment d'appartenance dans les quartiers, les vieux quartiers, même les nouveaux, mais il faut qu'il y ait des services de proximité, que les gens ne se sentent pas perdus dans une grande ville avec juste 2 organismes d'accueil aux nouveaux arrivants. Il faut vraiment qu'il y ait des services de proximité. On parle du défi au niveau de l'employabilité. Les employeurs aussi doivent être appuyés parce que, dépendamment de la culture, c'est compliqué de recevoir un employé qui arrive d'ailleurs et qui ne comprend pas nécessairement. Ce n'est pas une question de langue souvent, c'est juste une question de rythme et de connaître les mots par rapport à l'entreprise. Donc, il y a du financement là peut-être à aller chercher, à attacher avec le ministère de l'Immigration. On parle aussi du logement social. J'ai terminé, je pense. Vous en aviez beaucoup à dire sur l'immigration, finalement. Le logement social, donc, les familles arrivent avec pas d'histoire de crédit. Je pense qu'au niveau du logement social, ça serait important de développer quelque chose à ce niveau-là pour qu'il se fasse au moins une histoire de crédit. Merci beaucoup, Madame Lebel. Monsieur Demers. Alors, nous avons été sensibilisés aux problèmes des gens issus de l'immigration. Et les problèmes sont différents dépendamment de l'origine. Les problèmes des gens qui viennent d'Haïti sont différents de ceux qui viennent d'autres pays européens ou des pays asiatiques ou des pays du Maghreb. Alors, Ville de Laval est rendue le 3e pôle d'attraction pour les gens issus de l'immigration. L'immigration est de juridiction provinciale et fédérale partagée, mais les conséquences sont municipales. C'est la raison pour laquelle nous avons mis dans notre programme la formation d'un comité d'études pour régler les problèmes, faire l'inventaire des problèmes, régler les problèmes des gens issus de l'immigration qui arrivent à Laval, de façon à ce qu'ils soient un actif de plus en plus important à la qualité de vie lavalloise, le tout dans le respect des traditions de chacune des communautés. Merci. Merci beaucoup. Alors, dans le cadre de ce 3e thème, maintenant, on va passer à la portion débat. Encore une fois, 6 minutes. Ne vous gênez pas pour vous lancer dans la mêlée. Alors, la question de base pour vous lancer dans le débat qui est lié à ce thème, la voici. Si on parle d'améliorer la qualité de vie, si on parle de services, est-ce que c'est plus de culture, plus d'infrastructures, infrastructures sportives, de loisirs par exemple, plus de services? En fait, quelles sont vos priorités pour améliorer la qualité de vie de Laval? Monsieur Gobet? Je pense qu'une des priorités, c'est la culture. Ville de Laval, bon, il y a certaines activités culturelles, mais on n'a vraiment rien de majeur. On a l'Orchestre symphonique de Laval, prenez comme exemple. Un orchestre d'une renommée mondiale. Un orchestre qui vient de faire une tournée au Japon quelques mois, qui a duré 5-6 semaines. Il n'a pas d'endroit pour se produire ici à Laval.
Et à Laval aussi, le problème des gens, c'est que bien souvent, il faut qu'ils prennent le métro, ils prennent leur voiture, ils prennent le bus pour se rendre voir un spectacle à Montréal. Alors, ça, c'est une priorité. Il y a aussi tout le développement des arts, l'art lyrique, le théâtre, la danse. Ben, c'est un peu fait à gauche puis à droite, mais il n'y a vraiment rien de structuré. Et je pense que ça prend un établissement, un endroit où tout le monde pourrait se regrouper, où l'orchestre symphonique pourrait être, où les autres troupes pourraient être, et où ils se produiraient, et aussi où on accueillerait la relève, les jeunes qui vont vouloir, et les gens pourront aller voir ces spectacles et pourront participer. La culture, c'est important, c'est l'âme d'un peuple, mais c'est l'âme d'une ville aussi. C'est certain que... Une ville sans culture, c'est une ville de centre d'achat. Merci, M. Godet. M. Demers. La qualité de vie des citoyens passe par plusieurs avenues. Les installations sportives, le transport, que ce soit le transport en commun ou le transport en automobile. Et évidemment, tout l'aspect culturel, mais aussi tout l'aspect environnemental. Alors, il faut préserver nos berges, nos boisés. Les installations sportives, les associations sportives que nous avons rencontrées nous ont fait part qu'ils déboursent jusqu'à 1,5 million de dollars par année pour louer des glaces à l'extérieur de Laval. Ce n'est pas que l'impact budgétaire qu'il faut regarder, c'est le fait de réveiller ces enfants, partir des amener à Sainte-Thérèse, à Rosemère ou ailleurs. Le temps de transport, le temps de sommeil de moins. Alors, il faut que les infrastructures sportives de Laval soient mises à niveau. Les infrastructures aussi au niveau de la route, transport en commun. Et oui, la culture, nous devons investir dans la culture. Ces endroits-là nous font économiser des sous en tant que société, des sous au niveau de certains soins médicaux, des sous au niveau de la justice et des choses comme ça. Merci beaucoup, M. Demers. On va enchaîner avec M. Bordelot. C'est certain que Laval étant la 3e plus grande ville du Québec, tout ce qu'on a dans notre ville, c'est un cosmodome avec une fusée. Je pense que c'est totalement risible. Là, il y a le controversé projet de la Place Belle qui s'en vient, qui est à la cour. D'un côté, comme c'est pas transparent, d'un côté, on nous dit que Québécois Média poursuit la ville, etc. Fait qu'un jour, on va y voir, à partir du 4 novembre, je vais savoir qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là une fois en place. Mais effectivement, on a besoin d'une salle de spectacle d'au moins 10 000 sièges. On l'a proposé en 2006 et c'est pour ça qu'on a toujours appuyé le projet actuel. On a besoin d'infrastructures aquatiques, on a des piscines désuètes, on a 9 bibliothèques, si on parle de culture, on a 9 bibliothèques à Laval désuètes qui devraient justement servir de point de départ sur la culture lavalloise, ne serait-ce qu'aussi que d'être un guichet de vente de billets des troupes amateurs. Nous, on en a sponsorisé, commandité quelques-unes, donc à partir de là, il faut effectivement mettre les choses à bonne place. Monsieur Landry s'est manifesté et Mme Lebel va poursuivre. Monsieur Landry. Messieurs, si on regarde tous nos sites Internet, on parle tous de rénover les parcs, on parle tous d'avoir plus de glace. C'est toute la même chose. Un élément qu'on oublie, c'est la sécurité de la population. Nous, on veut mettre de l'avant un service de premier répondant. Présentement, à Laval, il n'y a pas de service de premier répondant. Vous savez que le temps d'attente pour une ambulance est de 12 à 14 minutes. Vous avez le temps de mourir. C'est sûr que c'est pas toujours le cas. J'ai pas l'intention de mourir si c'est votre intention, là. Donc... Alors, nous, on veut mettre un service de premier répondant. Ça fait partie de la qualité de vie des Lavallois. Avoir une vie en sécurité. Merci. Très bien. Madame Lebel. Donc, la question, c'était la qualité de vie et la culture. Donc, je suis d'accord avec la majorité de mes messieurs, sauf M. Landry. Vous voulez mourir, vous aussi? Au niveau de la culture, oui, je trouve que c'est important. Option Laval, je trouve que c'est vraiment par là que passe l'âme d'une ville. C'est comme ça qu'on voit la différence d'une ville, qu'on voit la différence aussi d'un quartier à l'autre. Les gens, encore maintenant, disent, ben moi, je viens de Sainte-Rose, je viens de Saint-François. Ça, il ne faut pas perdre ça. Il ne faut pas forcer non plus un centre-ville. Il faut développer, au-delà des grosses infrastructures que je pense qui sont nécessaires, il faut développer aussi des petites salles dans chaque quartier. Il faut travailler là-dessus. Nos instituts muséals sont très, très sous-financés à Laval. Il faut travailler ça aussi. C'est un investissement. Il faut qu'on aille chercher du financement aussi du provincial par rapport à ça.
Merci. Monsieur Bordelot. Ce qui va donner l'âme, le cœur de Laval, parce qu'on n'a pas de centre-ville. L'ancienne administration avait imaginé un centre-ville du boulevard des Laurentides à l'est au boulevard Labelle à l'ouest et de la 440 à Concorde nord-sud. Nous, on va le mettre carrément dans le vrai centre-ville et dans le trou, dans le milieu de la ville. Le trou de la honte, l'ancienne carrière Lagacé derrière le palais de justice. Un centre-ville dans le trou. Parce qu'on veut faire justement de la densification de territoire. C'est dans notre cœur qu'on doit faire de la densification de territoire. On va s'en construire un beau Oui, alors, centre-ville. vu qu'on parle de donner une âme aussi, puis on parle de centre-ville, puis de trous dans la carrière. Non, il n'y a pas un trou dans la carrière. Non, pardon, la carrière est un trou. La carrière en est effet, un trou. Excusez-moi. 15 secondes. Ce qui est important de faire, je pense, c'est revitaliser les anciens quartiers, redonner une image, leur redonner leur identité, en faire des quartiers conviviaux, comme Sainte-Rose, comme Sainte-Thérèse, comme Sainte-Dorothée, pardon. Faire en sorte qu'il y ait des restaurants. Ça te rend du loin, M. Gobé, là. Très bien. Vous savez que tous Et ceux c'est qui risquent terminé. au défi d'être ici, puis de ne pas faire un lapsus à un moment donné, soyez surpris. Surtout quand le temps est terminé, Monsieur Gobé, n'est-ce pas? Voilà. OK. Alors, on passe maintenant à notre dernier thème. Alors, encore une fois, sous forme de 2 questions. Alors, une question à tour de rôle, suivie d'une courte période de débat. Ce thème-là, il est important pour nous parce que je vous disais que le débat a été co-organisé d'une part par la Chambre de commerce, oui, mais aussi avec les jeunes du Forum Jeunesse qui nous écoutent en ce moment parce que ce débat, il est diffusé actuellement au Cégep Montmorency. Donc, les questions et les thèmes présentés sont ceux qui tiennent à cœur aux jeunes de la ville de Laval. Alors, les jeunes vous font dire ceci. Évidemment, ils sont l'avenir. En 2011, les jeunes de 15 à 35 ans représentaient 25 de la population. Les questions qui portent sur ce thème ont été rédigées, comme je disais, par le Forum, un préambule d'ailleurs auquel ils tiennent beaucoup. Ils font observer qu'il y a un mouvement migratoire. On parlait des jeunes qui quittent Laval, particulièrement les jeunes de 20 à 29 ans, pour aller soit vers Montréal, soit vers les Laurentides. Alors, il y a de gros défis, évidemment, pour les garder, mais ce qui est difficile pour eux quand ils nous en parlent, c'est l'accessibilité à la propriété et l'accès au logement. Difficile, vous savez, de devenir propriétaire d'une part, mais aussi pour les locataires, parce qu'il faut remarquer qu'entre 2001 et 2011, il y a eu une hausse du prix moyen du loyer de 10 %, ce qui est énorme quand on commence sa vie, quand on commence sa carrière. Donc, la question plus précisément posée par les jeunes, quelles actions comptez-vous mettre en œuvre pour maintenir et favoriser la rétention des jeunes et des jeunes familles dans un contexte où le logement et l'accès à la propriété sont de plus en plus difficiles dans Laval? Je pense qu'on était rendu dans notre rotation comme ça. Madame Lebel, je pense. Ou... J'ai Non, plus c'est l'impression moi, je qu'on était rendu. Oui, vous êtes J'ai le dernier. répondu le dernier, je pense. C'était le dernier, monsieur. Alors, je pense qu'on recommençait à vous, M. Gobé. Voilà. Merci, Alors, vous monsieur avez Demers. 1 minute à partir de maintenant. Je pense que la principale problématique pour les jeunes, c'est l'accès au logement et à la propriété. À Laval, malheureusement, les propriétés coûtent cher. Alors, ils ont une tendance à aller vers Mascouche, à aller vers Terrebonne, et bien souvent un peu plus loin, parce que là, ils ont une capacité d'accéder à une propriété. Alors, il faut renverser ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces familles-là? Il y a 2 sortes de familles aussi, vous allez voir. Ce qu'on peut faire, c'est un programme d'accès à la propriété pour le premier acheteur de jeunes familles. Faire en sorte que la ville participe sous forme de crédit de taxes pendant quelques années. Ça s'est fait à Montréal, sous Pierre Bourque. Ça marchait très bien. On a développé la moitié de Rivière-des-Prairies à peu près comme ça. Les jeunes familles venaient et ça allait. Et les autres qui n'ont pas les moyens d'accéder à la propriété, il faut faire des coopératives, du logement social, du logement abordable, mais du logement décent. Et donc j'entends, moi, privilégier les coopératives, les OSBL, le logement abordable et le logement social. J'en ai fait aussi beaucoup dans l'Est de Montréal. Je fais peut-être une trentaine de coopératives. Et ça fonctionne bien, puis les gens, ils sont heureux, ils se prennent en main, ils prennent leurs responsabilités, ils gèrent ça eux-mêmes, ils font eux-mêmes l'entretien, et c'est une solution, et ça permet de les garder avec nous. Merci beaucoup. Monsieur Landry. Pour ma part, je ne parlerai pas tout de suite du logement, mais je vais parler de la rétention des jeunes. Et vous allez comprendre qu'avec des projets novateurs et emballants, comme le e-pôle et l'enviropôle, nous allons réussir à garder nos jeunes ici. Ça nous prend des projets novateurs. Je vous dis, c'est ce que ça nous prend pour que nos jeunes s'intéressent à nos projets. C'est en les faisant participer à des projets excitants que nos jeunes pourront produire des événements. Ces événements constitueront une série de conférences sur des sujets liés.
des espaces communautaires de travail, des pépinières, des incubateurs, des accélérateurs. Voilà ce que ça prend à nos jeunes. Le genre de milieu que le nouveau Parti des Lavallois veut implanter dans la communauté lavalloise, afin de réduire la fracture numérique et d'amener les jeunes à participer à des activités et accéder à la technologie. Par ailleurs, un des projets consistera à établir un lieu permanent qui favorisera les initiatives et les échanges avec les acteurs de l'industrie du numérique. Merci beaucoup, M. Landry. M. Bordelot, la minute est à vous. Le Parti au service du citoyen veut faire de Laval une ville innovatrice et efficace, dont ces jeunes pourront être fiers. La fierté des jeunes et de tous les Lavallois pour leur municipalité passe bien sûr d'abord et avant tout par une administration compétente et transparente. En établissant des critères de performance, Laval sera en mesure de comparer son offre de services avec les autres villes de son acabit et ainsi connaître ses forces sur lesquelles elle doit miser et ses faiblesses sur lesquelles elle doit travailler. L'accès aux bibliothèques municipales, aux maisons des jeunes, aux centres sportifs et autres lieux de rassemblement gérés par la Ville est une priorité pour le PSC. L'amélioration des réseaux de pistes cyclables et de transports en commun permettra aux jeunes lavallois de se rendre rapidement où ils veulent. Les quartiers qui manquent de services seront identifiés et leurs besoins seront comblés. Un comité jeunesse lavalloise donnera la parole aux jeunes pour qu'ils puissent s'impliquer dans le développement de leur ville afin que celle-ci réponde à leurs besoins. Le président de ce comité va siéger directement sur le conseil exécutif. Une ville honnête et à leur écoute, c'est ce que le PSC souhaite offrir aux jeunes de Laval pour stimuler leur sentiment d'appartenance et leur donner le goût de rester ici pour vivre, grandir et élever leur famille à Laval tel que je l'ai fait moi-même. Merci, M. Bordelot. Madame Lebel. Donc, tantôt, je mentionnais dans l'introduction que j'avais un garçon de 23 ans qui vit à Montréal. Je lui ai demandé pourquoi il a choisi Montréal. C'est pas compliqué. Vivre à Laval, les logements sont chers, mais aussi, ça prend une auto. Il n'y a pas de service de proximité. Il ne peut pas aller faire son épicerie à vélo ou à pied à Laval. Ça prend donc le char de maman. Il a choisi d'aller à Montréal aussi parce qu'à Montréal, les quartiers ont une âme. Les quartiers, il peut aller dans le parc à côté, il peut entendre de la musique, il peut s'en aller, il peut sortir dans son quartier, vivre dans son quartier. Tout est à proximité. Ça favorise en même temps le transport actif. Il marche, il fait du vélo. Il n'a jamais fait ça à Laval, puis je vis à Fabreville. Il faut travailler là-dessus, c'est sûr. Il faut travailler aussi sur les lieux de diffusion, parce que ce n'est pas juste une question d'accessibilité au logement social, mais c'est une question non plus d'avoir juste un char. Il faut aussi avoir du fun. Ça prend des lieux de diffusion pour les jeunes artistes. Il faut qu'ils puissent sortir à Laval. C'est pas compliqué. Juste pour le logement social, je fais ça vite parce que j'ai déjà écoulé mon temps. Notre parti, on met 6 millions en 4 ans pour développer le logement social parce qu'on sait que c'est compliqué. Il manque de logement social à Laval. Merci, Madame Lebel. Monsieur Demers. Merci. Alors, entre 20 et 29 ans, ça correspond à l'âge où une partie de nos jeunes sont à l'université. Il s'agit d'attirer d'autres pavillons universitaires à Laval. Et il faut créer, en entour de celle-ci, des incubateurs d'entreprises pour nos jeunes entrepreneurs. Il faut ensuite attirer autour de ce noyau des centres de recherche publics et privés. En plus de ça, il faut avoir de l'ambition pour nos jeunes. Il faut leur rendre disponibles des emplois attrayants et valorisants. Alors, il faut dynamiser notre économie à Laval. Nous voulons aussi créer un milieu où il fera bon vivre avec des infrastructures sportives décentes, adéquates, où la culture rayonnera. Et c'est seulement dans ces conditions que les jeunes lavallois décideront de demeurer à Laval et d'enrichir la communauté lavalloise. Merci. Merci beaucoup. La deuxième question décidée par les jeunes du Forum Jeunesse, justement, concernant ce thème, ça parle d'appartenance, d'identification à Laval. Ça parle de fierté aussi de vivre à Laval. Les citoyens de Laval ont un taux d'appartenance à leur ville de 44 %, la proportion la plus faible si on la compare aux régions avoisinantes. La question plus précise des jeunes, que faire pour que les jeunes lavallois aient envie de rester à Laval pour y vivre, pour y travailler, pour s'impliquer aussi dans leur communauté? Monsieur Landry, la minute est à vous. Oups. Oui. J'essaie de dire quelque chose sans parler du mot « pôle ».
Je vous ai parlé tantôt du logement. C'est sûr qu'il y a deux catégories de logements où les jeunes ont de la difficulté. Il y a les jeunes qui sont vraiment en difficulté financière, très précaire. Et il y a des jeunes qui ont quand même un bon emploi, mais ils n'ont pas la possibilité d'avoir le crédit. Donc, de ce côté-là, on voudrait mettre en place un programme d'accès à la propriété avec une formule de location-achat. C'est nouveau, ça s'en vient, vous allez voir. C'est contraire à l'auto, l'immobilier prend de la valeur, alors que le véhicule que vous louez va perdre de la valeur. Et je pense qu'avec ça, on va pouvoir aider les jeunes à accéder à la propriété plus rapidement. Voilà. Merci. Je vais rappeler la question quand même, juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Je la connais. Ça parlait d'appartenance, n'est-ce pas? Que faire pour que les jeunes lavallois aient envie de rester à Laval, pour y vivre, y travailler et s'impliquer dans leur communauté? Monsieur Bordelot. Ce que je disais tout à l'heure, moi, je suis natif de Laval. Donc, je suis natif de Laval-des-Rapides, qui a été fusionné en 1965. Donc, mon sentiment d'appartenance est effectivement moi, très fort à Laval, puisque ça fait 20 ans que je fais du municipal, de la politique municipale de façon active. Nous allons mettre sur pied, justement, pour notre jeunesse lavalloise, comme je l'ai dit tout à l'heure, un comité jeunesse lavalloise pour qu'eux puissent s'impliquer, qu'ils aient justement ce sentiment d'appartenance-là, et ils auront immédiatement parole ou droit au chapitre parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le président ou la présidente de ce comité-là va être un élu qui va siéger directement à l'exécutif de Ville de Laval. En ce moment, il y a 6 postes à l'exécutif. On en connaît 2, puis les 4 autres, c'est un peu obscur. Donc là, on va en combler 2 avec les jeunes et le comité des sages pour les aînés. Ils ont besoin d'une ville honnête et à leur écoute. C'est ce que le PSC souhaite leur offrir pour stimuler justement leur sentiment d'appartenance et de leur donner le goût de rester ici. Merci, M. Bordelot. Madame Lebel. Donc, sentiment d'appartenance passe nécessairement par un sentiment de fierté. Si on n'est pas fier de notre quartier, on ne dit pas d'où on vient. On tient ça mort. Dernièrement, Laval, il y a beaucoup de gens qui disaient « Bon, je ne suis pas sûre de venir de Laval, je préfère venir de Sainte-Rose. » Il y a quelque chose là. On veut valoriser le côté insulaire de Laval, mais aussi valoriser les quartiers historiques, que chaque quartier ait sa couleur. Ça n'enlève rien au centre-ville. Ça fait juste donner plein de poux, plein de petites bougies d'allumage tout partout pour faire en sorte que ça fonctionne et que les gens soient fiers. Au niveau de l'implication des jeunes et l'implication, en fait, de chaque personne dans chaque district, à Option Laval, on a mis 150 000 par année, par district, pour des projets citoyens. C'est la première fois que ça se fait. Dans Pont-Viau, un groupe de citoyens s'installe, jasent ensemble pour développer un projet citoyen. Ça peut être n'importe quoi, mais ils vont être fiers, c'est leur projet, puis les conseillers s'attendent à avoir un projet qui vienne de la population. Merci. Merci, Madame Lebel. Monsieur Demers. Québec a une personnalité. Montréal a une image aussi. Mais quelle est l'image ou la personnalité de Ville de Laval? Malheureusement, de ce temps-ci, elle n'est pas belle. Alors, il faudrait créer une fierté d'appartenir à cette ville-là et s'identifier à Laval. Nous devons aussi faire comprendre aux jeunes qu'ils ont leur place pour construire le Laval de demain, que leurs idées, leurs efforts, leurs contributions sont importantes et qu'ils sont maîtres de leur destin à Laval. Alors, c'est un ingrédient essentiel pour garder nos jeunes à Laval. Alors, on a parlé d'un incubateur d'entreprise près des maisons d'enseignement, c'est un élément important. Alors, les jeunes doivent s'impliquer, nous devons leur tendre la main et leur faire comprendre qu'ils ont leur place dans la vie à Laval et dans le Laval de demain. Merci. Merci beaucoup. Alors, voici maintenant le dernier segment de type débat. La question provient d'un jeune, encore une fois, pour ce débat, et ça illustre bien, encore une fois, leurs préoccupations. C'est une question qui provient plus précisément d'une jeune fille qui s'appelle Amélie Martin, étudiante au Collège Montmorency. Sa question: que comptez-vous faire pour préserver les espaces verts à Laval? Le débat est lancé, il dure 6 minutes. Qui veut prendre la parole en premier? Monsieur Gobé. Tout de suite après, ce sera vous, Monsieur Bordelot. Allez-y. Alors, mademoiselle, si vous nous écoutez, c'est une excellente question, tout d'abord. Je tiens à vous dire que c'est d'actualité.
Ce qu'il faut faire, ce que nous entendons faire avec Action Laval, et je souhaite que tout le monde partage cette opinion-là. Protéger les espaces verts, il faut d'abord s'en occuper. Deuxièmement, s'en occuper, ça veut dire les acquérir dans certains cas, comme l'archipel, les 3 îles de l'archipel. Nous avons dit que nous participerions au programme d'achat avec la CMM et avec le gouvernement du Québec. Ça va se faire. Il faut protéger les berges. Il faut redonner accès aux citoyens à leurs cours d'eau. Pour ce faire, on a dit qu'on ferait 2 plages à Laval. Il y en avait dans le temps, la rivière était polluée, elles ont fermé. La rivière des Prairies est maintenant dépolluée. Eh bien, même Montréal envisage de le faire. Et nous l'avons annoncé il y a 2 mois et demi, 3 mois déjà, dans notre programme, dans une conférence de presse. Nous allons en réouvrir. Ce qu'il faut faire aussi, c'est les zones inondables. Il faut les protéger. Les terres humides, il faut les protéger. Les boisés, il faut les réaménager. Mais les réaménager aussi pour que la population y ait accès. Avec des sentiers ludiques, éducatifs pour les jeunes, pour les écoles, pour les enfants. Il faut redonner aux citoyens leur nature. Et il faut protéger l'espace vert, en effet. C'est notre responsabilité, pas seulement pour aujourd'hui, pour les prochaines générations. Monsieur Bordelot. Le Parti au service du citoyen existe depuis 7 ans, depuis même un peu plus, depuis janvier 2006. Et depuis janvier 2006, que je prône avec le Parti au service du citoyen, que nous allons mettre en place dès le 4 novembre un moratoire, justement, sur tous les milieux humides, forêts et boisés. Il ne faut pas juste dire qu'on va y protéger ou qu'il faut les protéger. Il faut passer à l'action, et c'est ce que le Parti au service du citoyen va faire. Passe à l'action en émettant un moratoire. Il y a un organisme qui a fait l'inventaire, on va voir ce qu'il y en est. On va participer, nous aussi, on l'a dit à Mme Larochelle, l'instigatrice du débat contre les 3 grandes îles, parce qu'à l'époque, en 2006, Laval aurait dû acheter l'île Saint-Joseph pour 2,6 millions, Laval a préféré, ou l'ancien maire a préféré encourager un ami et acheter un dépotoir pour 1,9 million. Donc, on a perdu ce style-là, mais il n'est pas trop tard. Avec le moratoire, ça va faire en sorte que ça va faire... De toute façon, il ne faut pas oublier le PMAD, qui est le plan métropolitain d'aménagement et de développement du territoire. Il y a une réserve sur les 3 grandes îles jusqu'en 2014, donc et ça fait partie, justement, de la trame verte et bleue. Monsieur Landry. Ce sera suivi de Monsieur Demers. Madame Martin, vous avez raison. C'est une question qui est très, très d'actualité. Comment faire pour protéger les espaces verts? Vous savez que Laval a des grandes décisions à prendre présentement, puisque d'ici 20 ans, 70 000 personnes vont venir rester sur notre île. Nous sommes 411 000 de population et on va atteindre le 500 000 bientôt. Et à chaque fois qu'on bâtit des bungalows sur des terres agricoles, à chaque fois qu'on bâtit 60 bungalows, on mange un arpent de terre agricole. Nous avons des grandes décisions à prendre présentement, à savoir comment nous allons construire. Nous avons déjà commencé, les terrains sont plus petits, on bâtit en hauteur, deux étages ou quoi que ce soit, mais il faut vraiment regarder sérieusement de près la densité et commencer à construire en hauteur comme on voit un peu partout. Merci. Monsieur Demers. Merci, Mme Martin, pour votre question. Il est important de protéger nos boisés pour les générations futures. Nous y sommes engagés. Évidemment, les espaces verts, il faut les protéger, mais les espaces bleus aussi, comme nos cours d'eau, nos rivières. Comme les autres, on veut protéger les berges. Mais nous nous engageons à ne plus déverser les égouts des Lavallois dans nos rivières, comme il se fait à chaque pluie abondante. Nous voulons privilégier le transport non polluant, tel que le vélo, les vélos électriques et les petites chaises. Alors, nous allons réaménager le plan d'urbanisme de la ville de façon à mettre l'emphase sur ce genre de transport-là, qui devra aussi faire un tout avec le transport en commun et ne pas nuire au transport routier en général, ce qui veut dire les voitures, les camions. Alors, il faut protéger nos terres humides, nos boisés, nos rivières, mais surtout et avant tout, une priorité sera d'arrêter de polluer comme nous le faisons malheureusement encore. Merci. Madame Lebel, vous voulez enchaîner? Oui.
Pour Option Laval, c'est certain que la culture et les milieux naturels, c'est nos priorités. On a comme candidat Guy Garand, qui est un expert en environnement, qui est avec nous autres. Je vais vous défiler les 7 engagements. Donc, on s'engage à un rythme de 2 à 3 de protéger les milieux naturels en aire protégée, de 2 à 3 par année. On s'engage aussi à mettre en place un moratoire pour les milieux humides en zone blanche. On accorde une priorité aux 3 grandes îles, au bois de l'Équerre. On va travailler avec le gouvernement du Québec. On va travailler aussi à travailler sur créer des parcs régionaux. Donc, on parle du parc de la rivière des Prairies. On va travailler là-dessus. La plage idéale aussi. Améliorer la qualité de nos cours d'eau, comme disait M. Demers. C'est sûr qu'on va y voir. On reprend la responsabilité du code de l'arbre aussi, qui a été délaissé aux citoyens. On la reprend et on augmente le couvert forestier de 1 à 2 par année pour atteindre le 30 de couvert forestier pour 2031. Merci. Merci beaucoup. Alors voilà donc la portion, on est passé au travers des 4 grands thèmes et de ces 4 portions de débat. On va maintenant passer à la conclusion. Encore une fois, vous allez avoir 1 minute 30. Alors c'est une dernière occasion pour vous mettre en valeur aussi la portion de votre programme que vous voulez promouvoir, absolument, que vous voulez nous faire connaître. Donc 1 minute 30 chacun. Si je reviens dans notre ordre, la dernière fois qu'on était allé à tour de rôle, c'était M. Landry. Donc cette fois-ci, on commencerait, si je ne me trompe pas, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On commencerait avec M. Bordelot ici pour 1 minute 30. Pour ce mot final de conclusion, M. Bordelot, la parole est à vous. Merci. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être présents aujourd'hui. Ce midi, j'ai essayé de vous brosser le portrait de ma vision pour notre ville, une vision sur les 8 prochaines années. Vous connaissez mes intentions. Je pense que mon parcours politique atteste de ma détermination et de mon intégrité. Je ne suis ni teinté ou entaché d'aucune couleur politique. Le PSC n'est pas la branche politique d'aucun parti provincial. Laval est notre seule couleur. Je dis ce que je pense et surtout je fais ce que je dis. Je ne suis pas un opportuniste ni un pelleteux de nuages. Je suis un père de famille, un homme d'affaires qui prend à cœur le bien-être de sa ville et de ses concitoyens depuis longtemps. Je me suis entouré d'une équipe compétente qui partage mes convictions. Le Parti au service du citoyen vous offre une plateforme électorale de plus de 100 pages avec des engagements concrets et réalisables qui seront mis en branle dès le lendemain des élections, soit le 4 novembre, lorsqu'on va commencer à travailler. Je vous invite bien sûr à consulter notre plateforme sur psclaval.org, mais laissez-moi vous en résumer quelques phrases. On veut un bureau indépendant comme chien de garde de l'intégrité des élus et des hauts fonctionnaires de Laval. On va donner une voix directement sur le conseil exécutif pour les jeunes et pour les aînés. On veut des conseils de quartier avec une forte implication citoyenne et des pouvoirs décisionnels qui vont nous aider à adapter nos ressources aux besoins locaux. On veut que la ville supporte mieux ses artères commerciales de quartier. On veut que les entreprises aient le goût de s'installer ici, que les Lavallois aient le goût de se partir en affaires ici. On va investir des fonds pour ça. On va aider les entreprises qui veulent être plus éco-efficaces, pas juste parce que c'est bon pour l'environnement, mais aussi parce que c'est bon pour l'économie lavalloise. Le développement durable, ce n'est pas une option, c'est la seule façon d'aller de l'avant. Merci beaucoup. Votre mot de la fin, Mme Lebel. Oui, je vais mentionner le fait que j'apprécie beaucoup que le débat a changé d'allure en cours de route, donc merci à mes adversaires. C'est un peu plus facile à ce moment-là. Je pense qu'à Laval, on a un momentum présentement. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les gens aillent voter. Je ne parlerai pas longtemps de Option Laval. En fait, ce que j'aimerais, c'est inviter tous les citoyens, les gens qui sont au cégep présentement, qui ont le droit de vote. C'est la première fois à Laval qu'on a des candidats comme ça, en grand nombre, à la mairie. Allez fouiller sur les sites de chacun. Chacun a des programmes, je pense, qui sont intéressants. J'aime mieux le mien, c'est évident. Mais je pense que l'idée là-dedans, c'est que Laval doit, pour balayer tout ce qui était avant, doit passer à un autre mode. Donc, allez voter pour que la démocratie s'exerce pour vrai, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'aurais à dire. Merci. Merci, Mme Lebel. Votre conclusion, M. Demers? Merci. De quoi Laval a-t-elle le besoin? D'une liste de projets extravagants? De politiciens de la vieille école? Non. Laval a besoin d'une équipe qui se tient debout. Notre ville est sous tutelle pour cause de corruption. Laval a besoin de mettre fin au désordre. Laval a besoin de rigueur, de sens moral. L'éthique est une valeur qui se cimente
avec les années. J'ai prouvé pendant 30 ans de carrière comme policier que je plaçais la loi au-dessus de tout. J'ai prouvé mon courage devant les pires criminels. Croyez-vous que les bandits à cravate me font peur? La commission Charbonneau a confirmé que j'ai dénoncé la corruption à l'Hôtel de Ville pendant des années, lors du témoignage de M. Asselin, notamment. C'est évident, aucun des autres candidats n'a la stature pour remettre de l'ordre à l'Hôtel de Ville. Ce que veulent les Lavallois, c'est un maire intègre et honnête. That is what you told me. You want integrity, you want honesty, straightness, and credibility. With Marc Demers, what you see is what you get. Quand la maison brûle, on appelle les pompiers. Quand les bandits ont pris le contrôle, on appelle la police. C'est ce que les Lavallois vont faire le 3 novembre. Mettre fin au désordre. Merci. Merci, M. Demers. M. Gobet, votre conclusion. Alors, merci, Mme Drolet. Ça fut fort bien animé. Aussi, merci à tous les citoyens. Ça s'est relativement bien passé. Malheureusement, je dois reconnaître qu'il y a un petit dérapage d'un de nos collègues à la fin qui dit « Je suis au-dessus de tout. La loi est au-dessus de tout. » Oui, si la loi est au-dessus de tout, et je dis qu'il l'a toujours appliqué, il devrait commencer par appliquer la loi électorale, qu'il met inéligible. Et aussi, je m'excuse, s'il vous plaît, mon temps il tourne. Et aussi, ne pas avoir voulu faire changer la loi à Québec pour l'adapter à sa situation personnelle. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ne pas avoir voulu, non plus, faire des manigances par en dessous avec certains députés ou ministres pour essayer qu'ils adoptent un amendement qu'il essaierait de passer dans une commission parlementaire. Ça, c'est ça, respecter la loi, c'est ça l'éthique, c'est ça l'intégrité. Voilà. S'il n'avait pas parlé comme il disait, là, qui était au-dessus de tout, les politiciens de la vieille école, j'aurais rien dit, j'avais décidé de ne pas parler de ça. Je suis désolé de vous l'avoir fait, vous m'excuserez, c'est pas mon habitude, je n'aime pas ce genre de campagne-là, mais à un moment donné, il faut dire les vraies affaires, il faut regarder les choses en face. Si on parle d'intégrité, si on parle de transparence, on commence par l'être soi-même, avec soi-même, dans tes actions quotidiennes de toute la vie. Et moi, c'est comme ça que j'entends être le maire de Laval. Je suis pas revenu à 64 ans pour m'amuser à faire des jeux de coulisses, puis aller voir les députés changer les lois comme ça m'arrange. Merci. Merci à tous. Je vous remercie. Je suis très heureux d'avoir pu participer à ce débat-là. Malheureusement, sans ce petit dérapage, ça aurait été un débat formidable. Et je pense que dans le futur, il va falloir éviter de tomber dans ce genre de choses-là. Je vous remercie à tous. Bonne soirée. Merci, M. Gobet. Votre conclusion, M. Landry. M. Gobet, je partage grandement votre opinion. Mais tout ce que dit M. Demers aujourd'hui, c'est qu'il veut être la police. Nous, on veut être le maire. Hein? J'espère que je ne vais pas achaler avec mes pôles trop. Le pôle police. Le pôle police. Le pôle police. Pôle police, non. Le police. Mais je vous ai parlé effectivement du e-pôle, de l'enviropôle. Je vous ai parlé de mettre en place un service de premier répondant. Je vous ai parlé de mettre en place un nouveau service d'achat, location-achat pour des immeubles. Voilà, vous m'avez demandé des idées, et je vous en ai présenté des idées. Et un maire doit avoir des idées et une vision pour sa ville. Pas vouloir être la police. On en a des policiers. Et c'est vrai que ça prend des idées. Et je crois être la personne qui est le maire, qui va pouvoir être le meilleur maire à Laval. Nous n'avons pas passé... Je vais passer cette ligne-là, je ne comprends pas. Nous n'avons pas parlé aujourd'hui des dossiers cachés de la ville. On a parlé des beaux dossiers, mais on n'a pas parlé des dossiers de la violence faite aux femmes, le vieillissement de la population, les jeunes ados qui traînent dans la rue, la criminalité, les gangs de rue, ces choses-là. Mais nous sommes au fait de ces dossiers-là. Nous n'en avons pas parlé, mais nous sommes au courant des dossiers.
Par ailleurs, actuellement, la municipalité est sous tutelle. Il n'y a plus de directeur général, plus de directeur général adjoint. Notre greffier nous a mentionné qu'il prenait sa retraite. Il n'y a plus qu'un seul juge à Laval. Vous avez terminé votre idée? Merci. Merci beaucoup. Alors, merci à nos 5 candidats qui sont prêtés à cet exercice, qui est un exercice pas toujours facile, on le sait, qui est stressant aussi, bien entendu, mais c'est une bonne occasion de vous connaître davantage, de connaître davantage votre vision et vos programmes respectifs. Donc, M. Gobé, M. Landry, M. Bordelot, Mme Lebel, M. Demers, merci à vous tous. Au nom de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et des jeunes du Forum Jeunesse, Mesdames, Messieurs, un gros merci d'avoir été avec nous, d'avoir été si attentifs aussi. Bonne fin de journée et surtout, bien sûr, vous allez voter. Bonne élection, au revoir. Oui, non?